Bienvenue à tous sur un autre épisode du podcast Milieu de couleurs du Leadership. Aujourd'hui, épisode extrêmement spécial pour moi. Plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment, ça a été pensé, repensé. Des nuits blanches peut-être un peu aussi avant de pouvoir tourner cet enregistrement-là. J'explique pourquoi. On va rencontrer aujourd'hui mon idole. Je vous présente mon idole qui a accepté justement de me soutenir dans mes projets de mon premier livre, L'éveil, jusqu'à aujourd'hui, avec le podcast Mille et une couleurs du leadership. Alors, je trouve ça vraiment écœurant qui embarque un homme au grand cœur. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon idole aussi. Ténacité, courage, leadership, c'est le titre de son livre que je vais vous présenter tantôt. Mais avant d'aller trop loin, on ne le fera pas languir plus longtemps, on va l'accueillir avec nous autres. Steve, bienvenue dans le podcast. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais, ben, merci de l'invitation. Merci de l'introduction. Écoute, ça me touche. Ben, puis- Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! ça a été dit, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés. Hein. Ben ouais, ouais, ouais. Dans ton livre, tu avais fait, regarde, je vais le présenter tout de suite, ton livre, Mhm. d'ailleurs. Steve Bégin, Ténacité, Courage, Leadership, maison d'édition Urtubise. Beaucoup de Photoshop sur cette photo. Ben voyons donc. Attends, si Ben je mets non, ça c'est une proche, là. blague. Ben ouais, Ben je te oui, l'ai ben collé. oui. Ben non, beau bonhomme, c'est un beau bonhomme, ça n'a pas besoin de Photoshop. À l'intérieur, tu avais écrit une petite dédicace. J'espère pouvoir t'inspirer. Bonne lecture, sans savoir que tu étais mon idole. Ça a fait son bout de chemin, cette petite phrase-là, parce que c'est ce que j'avais utilisé quand je t'avais approché pour une première rencontre pour te présenter Livre l'éveil. Puis à ma grande surprise, tu avais dit oui. Puis écoute, moi, j'avais trippé. Puis tu sais, j'aime conter cette histoire-là parce que ma femme était dans la piscine. Puis là, je disais ça, hey, Colin et Steve acceptent à me rencontrer. Tu sais, c'est malade, j'avais des frissons. Puis tu m'avais fait aussi un petit vidéo pour le soir de mon lancement. Puis Ouais, devine ouais. quoi, ben, quand j'ai reçu ton vidéo, ben, ma femme était dans le bain, encore en train de T'as dans l'eau? miroiter. Mais tout le temps dans l'eau. Fait que je dis, écoute, Steve, oui, c'était écœurant. Fait que bref, tu sais, quand je dis un homme au grand cœur, tu étais mon idole, c'est un coup de cœur d'avance. Tout ce que tu fais pour moi, je tripe ma vie. Puis aujourd'hui, que tu acceptes justement de venir raconter ton parcours, c'est vraiment cool. Fait que, Ah ben ça me fait plaisir. Puis écoute, moi j'adore aider les gens qui veulent avancer, qui veulent aller plus loin, puis qui ont des rêves, qui ont des buts dans la vie. Fait que t'es un de ceux-là, donc ça me fait toujours plaisir. c'est apprécié. Là, imagine, toi donc, Steve, il y a du monde qui te Oui, connaisse pas. OK. Peux-tu créer Ben, c'est ça? correct. Ben non, mais c'est vrai. En passant, je pense que je t'ai averti tantôt, là, mais j'ai eu des allergies toute Ouais. la nuit, là, fait que j'ai les yeux rouges, j'ai les yeux qui coulent, fait que c'est normal. Ouais, ben c'est bon que tu le mentionnes, je l'aurais mentionné plus Ouais, tard, mais c'est bon que tu le mettes d'entrée de jeu parce qu'on te voit déjà un petit peu ouais, c'est ça. les yeux pétés. Mm. Fait que là, vu qu'il y a du monde qui ne connaissent pas, c'est pas mon objectif de raconter tout ce que je connais sur toi, mais je veux réapprendre à te découvrir. Bon, moi, j'ai lu ton livre, tu t'exposes beaucoup. Luc Gélina a fait une belle job Excellent, ouais. avec tout en décrivant ton parcours. Sylvain Guimond aussi qui faisait des belles entrées de Mhm. chapitres là, sur des notions suivies. Mais bref, on recommence à zéro, mettons. Là, Steve Bégin, joueur de la Ligue nationale de hockey, jouait dans plusieurs équipes. Mais avant de te rendre là, t'étais-tu déjà prédestiné ou dans ta tête, c'était juste un rêve? C'était comment tu voyais ça? T'as commencé justement TQ. Ouais, ben moi, j'ai mon rêve, j'avais ce rêve-là à partir de 6 ans. 6 ans, j'avais pas peur de crier haut et fort que je voulais jouer dans la Ligue nationale, puis j'étais surtout pas gêné. Jusqu'à temps que je m'y rende, jusqu'à temps que je fasse la Ligue nationale. Puis, j'étais pas, j'étais loin d'être prédestiné à avoir ben, atteindre ce rêve-là. Puis, tu sais, quand t'étais jeune, un rêve, c'est un rêve, là. Toi, tu penses que
Ben, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Ah, moi, je veux être un médecin, tu vas être médecin. Je veux être astronaute, je vais être astronaute. Tu penses comme ça, tu penses que la vie est facile de même, puis tu sais, tu vois pas. Peut-être tu comprends pas comment je pourrais dire? Ben, tu sais, c'est ça qui est beau d'un jeune, parce que d'un enfant, Ouais, parce que, excuse-moi du terme, là, mais ils sont. en- quand on est enfant, on est innocent, on comprend pas exact. le système de la vie, comment que la vie fonctionne. Puis, fait que tu penses que ce que tu veux, c'est ça qui va arriver, puis c'est facile de même, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Puis, euh, tu, tu sais, tu comprends pas pourquoi que, mettons, tes amis ont des belles voitures, des belles maisons, tu penses juste Ouais. que tu sais, c'est ça qui est ça. Puis là, à un moment donné, tu commences à comprendre, puis là, tu vois comment que la vie fonctionne. Puis là, mais ça a jamais changé. Moi, j'avais ce rêve-là à partir de 6 ans. Et je m'étais dit, je vais jouer dans la Ligue nationale, je vais tout faire pour ça. Puis j'ai compris très, très jeune que on n'était pas d'argent, on n'avait pas d'argent, on était pauvre, puis mais que c'est moi qui devais travailler pour. Mon père m'a tellement dit souvent que le succès de la réussite, c'est le travail. Puis si je voulais quelque chose dans la vie, je devais travailler pour. Donc, jeune, j'ai compris que si je voulais y arriver un jour, que c'était juste moi qui pouvait me permettre de me rendre là. Là, tu dis, tu l'as réalisé jeune. À partir de Mhm. quel âge, à peu près, tu t'es mis en action pour que ça arrive, ça? Non, ben, ben, tu sais, quand t'es jeune, ben, en tout cas, j'ai comme tombé en action jeune, mais je ne savais pas. Comme je t'ai dit, j'avais 6 ans. Fait que, tu sais, de 6, 7, 8, 9, tu sais pas c'est quoi que ça prend vraiment pour te rendre là, là. Mais je savais que, mettons, à toutes les fois que j'étais sur la glace ou même je jouais au soccer, que je jouais au soccer, que je devais travailler plus fort que tout le monde, puis que je devais foncer dans le tas, puis j'avais une ligne, puis la ligne était à droite, là, ça n'allait pas à gauche, à droite, elle était de même. Puis c'est ça, il fallait que je passe au travers, puis aussitôt que j'avais un obstacle, tu sais, différent d'aujourd'hui, mais tu sais, je devais me planter, là. Il y a un mur, ben, mon père, c'était, arrange-toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, fixe, tu sais, arrange le problème, passe au travers, puis il n'y a pas personne qui va t'aider. Tu sais, mon père a toujours dit dans la vie, à part Noël, il n'y a pas personne qui va te faire de cadeaux. Fait que, OK, c'était ça, puis, c'était vraiment ça, là. puis toi, tu l'as vécu. Tu sais, aujourd'hui, écoute, moi, je regarde avec ma fille, là, écoute, t'es dans Watt, là. Ben, ils sont tous Ah, dans Watt, les ah, enfants. Puis c'est, tu sais, on les laisse pas se planter, on les ouais. laisse pas se faire mal, on les laisse pas apprendre comme ça. Tu sais, ils ont besoin de nous. Puis, tu sais, j'ai souvent cette discussion-là avec ma conjointe parce que elle est comme ça un petit peu. Puis là, je lui dis toujours, laisse-la donc aller. Ah, mais là, ça marche pas. Mais si ça marche pas, elle trouvera une solution. Mais que, mettons, un jour, on n'est pas là, puis elle fait face à XY situation, Ouais. qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, mais là, je sais pas, ben c'est ça. Alors, laisse-les. J'ai 2 filles. Laisse-les se débrouiller. Laisse-les apprendre de ses erreurs. Laisse-les se planter pour justement savoir ce qu'elle a fait de tout croche. Puis c'est souvent ça qu'on fait pas. Puis moi, je suis un, comment je pourrais dire ça? Je suis un amateur de laisse-les se planter, puis ils vont apprendre. Écoute, je t'écoute parler, puis je sais même pas comment je peux faire avec ma fille. Je suis le premier à le mettre en avant Ouais, pour mais éviter. ben c'est sûr, tu sais, puis je vais faire tu sais, des fois, on va leur rendre la vie plus facile, mais j'aime qu'ils Qui relèvent leurs fassent défis. face aux problèmes et qu'ils relèvent le défi, exactement. Qu'ils trouvent une situation, une solution pour s'en sortir. Donc, c'est ça. Fait que toi, t'as bâti toute ta jeunesse là-dessus. Ouais. Puis là, tu sais, quand tu as commencé à jouer au hockey, justement, à des plus hauts niveaux, là, même junior, puis tout ça, tu sais, il a fallu que tu déménages, il a fallu que tu Mm. bouges. Là, tu expliquais aussi, tu travaillais dans le paysagement, mais là, tu travaillais Ouais. pour payer tu sais, ton équipement, tu payais travailler pour payer tes saisons, puis ainsi de suite. Est-ce que c'était le cas aussi pour Junior?
Parce que là, à un Ben moment donné, non. c'est plus les mêmes coups, là. Ben, quand tu arrives junior majeur, ben dans le fond, mon père a toujours trouvé des commanditaires pour qu'on puisse jouer au hockey, parce qu'on était sur l'aide sociale. Euh, puis, rendu junior majeur, je pense que la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis fait repêcher à Val d'Or. Super. Ben, tu sais, c'était peut-être à 6h30, 7h de chez nous, de Trois-Rivières. Donc, moi, je voulais partir loin, je voulais vivre l'expérience, je voulais être seul. Parce que moi, jeune, là, écoute, c'est niaiseux, là, mais moi, à 12 ans, j'aurais pu aller rester en appartement. Là. Tu sais, je faisais mon lavage, je pouvais faire le ménage. On n'avait rien à la maison. Ah, ben, Puis, tu sais, j'étais prêt. Tu sais, je me faisais Oui, plus jeune, j'ai mangé pas mal de scrap parce que, tu sais, l'été, mon père était parti, il travaillait comme paysagiste sous la table au noir. Puis, parce qu'on était sur l'aide sociale, pour qu'on puisse, tu sais, il puisse me pour permettre de me payer arriver. une partie du hockey, ça, pour arriver. Puis, en plus, je trouvais des commanditaires, fait que, tu sais, ça l'aidait beaucoup. Mais, tu sais, là, un moment donné, justement, tu sais, j'ai compris qu'il fallait bien manger, qu'il fallait. Puis le gars au dépanneur du coin, c'est un genre de dépanneur épicerie d'un quartier pauvre, là. Il m'aidait beaucoup. Tu sais, il disait non, 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 Steve, parce qu'il savait que j'étais un joueur de hockey puis je voulais jouer dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, là, il dit non, non, va remettre ton chip, ta barre de chocolat, puis ton gâteau là-bas, là. Garde là, tu vas prendre un- je me souviens, il y avait des Big John, là, des Ah sandwichs. ouais. Fait que là, il me donnait ça. Il dit là, fait que là, il marquait ça sur le compte à mon père. Puis là, mon père, quand il avait son chèque début du mois, il allait payer. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai compris que faut quand même bien manger. Mais moi, bien manger, c'était justement pas manger de chips, pas manger de chocolat, pas manger de gâteau, pas boire de liqueur. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, jeune, je me débrouillais. Tu sais, j'arrivais chez l'été, là. Tu sais, parce que Ah mon père ouais. était moins là. Pour souper, il était jamais là. Fallait toujours aller au dépanneur épicerie du coin pour notre repas, là. De quoi c'est à la table? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais débrouillard très jeune. Puis c'est ça, j'ai appris que c'est comme ça que je l'ai appris, tu sais, sur le dur. Mais moi, c'était comme normal, là. Moi, il n'y avait pas. C'était la normalité, là. À Tu sais, l'époque. j'arrivais quelque part chez un ami, mettons, puis que. Ah, ben là, mes parents sont pas là, là. Faut que je sais pas quoi faire pour manger, là. Faut que je les appelle, là. Faut attendre qu'ils arrivent, tout ça. Ben là, check dans le frigidaire, on va fouiller, là. Parce que les autres, il y avait des choses dans le frigidaire. Tu sais, moi, c'était. Ben, Mon frigidaire, c'était le dépanneur. Mais parce qu'on n'avait rien dans le frigidaire, mais c'est ça. Fait que là, moi, je voulais vivre l'expérience d'être loin tu sais, de ma famille, de mon père, là, juste pour que tu sais, j'en profite. Puis je me suis fait repêcher à Val d'Or. Moi, j'étais vraiment content, là. J'étais le gars le plus heureux. Je pense que je suis le premier gars le plus heureux qui avait été repêché à Val d'Or. C'était la troisième année de Val d'Or. Et hey, j'étais donc bien content de m'en aller là. Puis, ben, junior majeur, tu ne payes pas, tu payes, c'est eux autres qui payent tout. OK. Puis même que tu fais beaucoup d'argent, junior majeur, 31 pièces par semaine. Tabarouette, OK. Toi, Ouais, t'as t'avais la pas. Cadillac dans le driveway après ça. Ah, et ouais, 31 par semaine, tu vas deux fois au Subway avec ta blonde, puis il te Ah, reste plus d'argent. mais à l'époque, c'était 12 pouces, 5 t'étais correct. Tu sais. Ouais, c'était pas des journées spéciales, ça. Fait Mais que Val d'Or, ça a été vraiment toute ta partie qui a été déterminante. Là, tu as réussi ouais, à partir, faire tes affaires. ouais, ben moi j'ai toujours dit cependant que ma carrière, tu sais, les morceaux du casse-tête ont commencé à se placer lorsque j'étais midget 3. L'année avant mon année midget 3, je me suis présenté au camp, parce que c'était la première année que le midget 3 arrivait à Trois-Rivières. Puis j'avais 15 ans, mon meilleur chum, en grandissant, David Thibault, on a toujours joué au hockey ensemble. Il avait 15 ans également, puis on se présente au camp d'entraînement. Bon, on était en feu, moi je m'entraînais fou, c'était fou là, Tout beaucoup, le temps. puis toujours, toujours, toujours. Puis je connais un camp super, là. Tu sais, je me fais remarquer, on parle beaucoup de moi dans les journaux comme étant la surprise du camp. Steve Bégin joue comme Steve Bégin, il frappe, il dérange, tout le monde me détestait sur la patinoire.
Puis en plus de ça, tu sais, je jouais bien défensivement en plus, mais je faisais des points, là. Puis ça allait bien, là. Euh, Jusqu'à temps que la dernière journée du camp, on arrive à l'aréna, puis c'est les coupures. Puis mon meilleur chum passe avant moi, il se fait couper. Fait que là, je suis là, ah, voyons, tu sais, je comprenais pas parce que lui aussi avait connu un super de bon camp. Fait que là, je me dis, crime, j'ai-tu une chance de. Je reste d'abord. J'arrive là, il me coupe moi aussi. Puis il me dit, ah, on va garder des. Tu sais, il y avait deux 16 ans, trois 16 ans que c'était leur dernière chance parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas le droit à 17 ans. Tu ne peux pas faire une jet 3. Fait que. Puis il dit, oh, alors, on va leur laisser la chance de, tu sais, de se faire valoir et se faire repêcher dans le junior majeur. Donc, on va les garder. Puis toi, l'année prochaine, tu sais, t'en reviens. C'était Ça, livré, ouais. ça m'avait coupé les deux jambes, là. Écoute, je comprenais pas ce qui se passait, là. Ok, mais t'as été retranché pour la Et saison. j'ai été retranché d'une Jet 3A, je me suis en allé Bantam 2A. Et je l'avais mal géré. Je l'avais pas pris. Je l'avais pas pris. Écoute, j'étais quand même agressif. Puis tu sais, quand j'étais jeune, là, j'ai appris à la dure. Mon père me montrait à me défendre. J'avais genre 6 ans, là. Puis mon père, tu sais, était quand même assez. Il était reconnu pour être un tough là, dans la rue. Puis fait qu'il me montrait ses trucs. Puis je me défendais toujours. Moi, grandissant à l'école, c'était ça, là. Tu sais, je fonçais dans le tas. Puis tassez-vous de là. Puis j'ai appris, commencé à apprendre la boxe très jeune, des cours de boxe à partir de 12 ans. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, je retourne Hmm. dans le Bantam 2A et c'était moi le capitaine, mais j- j'avais comme perdu la tête solide, là. Ouais. Moi, pratique ou une game ou une pratique, là, Tu rentrais dans le tas. eh, je frappais, là, je blessais mes joueurs, là, tu sais, à part mettons mes chums, là. Les autres, là, j'ai frappé. Puis là, j'ai été suspendu à plusieurs reprises dans la ligue. Puis, vais toujours me souvenir, on arrive au fight, puis c'était à Louisville qu'on jouait cette journée-là. On est arrivé avant, mon père il savait ce qu'il faisait, là. Fait qu'aussitôt, on est arrivé à l'aréna, l'entraîneur m'attendait, puis mon père, il dit, viens-t'en, on va te faire un meeting. Puis là, on a eu un meeting, puis ils m'ont parlé pendant ouf, une bonne demi-heure, 45 minutes sur le fait que tu sais, c'était moi le capitaine, puis que je devais apprendre à contrôler mes émotions, puis à donner l'exemple. C'était moi qui était supposé être le meilleur joueur. Mais la première question qu'ils m'ont posée, puis tu sais, c'était une question rhétorique parce qu'ils savaient c'était quoi la réponse. Il dit, toi, dans la vie, c'est quoi ton rêve? Ben, je joue au hockey dans la Ligue nationale. Ouais. Puis là, il m'avait dit en partant, mon entraîneur, c'est Jean-Louis Beloin, là. Il me dit, c'est bien beau, c'était, mais moi, te le dire tout de suite, tes chances de jouer dans la Ligue nationale sont très minimes à la base, là. Mais deux, la façon que tu joues, là, je sais même pas si tu vas jouer au midget 3 l'an prochain. Il dit présentement, il n'y a pas personne qui veut que tu joues pour eux parce que t'es tellement indiscipliné, tellement. Je dis, oh, mais je suis enragé, j'en reviens pas, ils m'ont pas gardé, ça a pas. Là, il dit, OK, reviens-en, passe par-dessus, là. Passe à autre chose, là. Let go, là. Il dit, pense à ce qui reste devant, là. Ce Ouais. qui est passé, c'est passé. Puis là, je suis là. Ouais. OK. Fait que j'ai joué, ça a fini de même. Fait que là, j'ai compris le message, mais ça a pris quelques temps parce que je vais toujours me souvenir de cette game-là. J'ai fait une niaiserie, je me suis fait suspendre. Fait La que, game que tu t'es fait parler? oh oui, oh oui, je me souviens, là, écoute, je pense que j'ai donné un coup de patin dans la grille à un kid qui, écoute, j'étais violent, là, tu sais, je ferais- je donnais des coups chiens, là, parce que mon père, à tombe, là, faut garder dans l'optique que mon père, à tombe, moi, tu sais, comme tous les jeunes, j'étais un scoreur. Je me faisais des buts, puis moi, je pognais la rondelle, puis novice, à tombe. Puis à tombe, après une partie, mon père, écoute, j'avais marqué, on avait gagné c'est 5-2, genre, j'avais trois buts, une passe, trois buts, je m'en souviens plus trop, là, vite fait, là, mais... Puis étoile du match, tout. Puis mon père, à la fin, il me dit...
Bon, il dit, il posait toujours les mêmes questions. Il m'isolait, puis il me posait des questions. Il dit, puis, qu'est-ce que tu penses de ta game? Moi, je suis là, gros sourire. Ben, 3 buts, une passe, 4 points. C'est bon. Ça a bien été, vraiment. Il dit, ah ouais, ça a bien été. Il dit, tu penses que tu as travaillé assez fort? Là, un autre gros sourire. Il dit, ben, j'ai la première étoile. Oui, je pense que j'ai travaillé très fort. Puis là, il m'arrête. Il dit, non. Il dit, là, tu vas m'arrêter ça de là, là. Il dit, tu penses que tu as travaillé fort, hein? Qu'est-ce qui explique d'abord, si tu as travaillé si fort que ça, que tu étais sous la patinoire pour les 2 buts de l'adversaire? Je suis là. Il dit, c'est bien beau, là, des marqueurs de but, il y en a dans toutes les ligues, dans toutes les catégories, à tous les âges. Mais regarde dans la Ligue nationale, c'est pas juste des marqueurs de but qu'il y a. Il dit là, tu vas changer ton style de jeu, puis tu vas jouer comme Dale Hunter. Là, je fais, tu sais, je savais c'était qui Dale Hunter? Ben ouais. Là, je dis Dale Hunter. Il dit ouais. Il dit si tu veux jouer dans le show à un moment donné, là, dans la Ligue nationale, il dit il va falloir que tu joues comme lui. Ben, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, j'ai changé mon style, puis à partir de là, j'étais excuse-moi du terme, là, mais un petit Chris. Sur la glace, là, ah, Tu dérangeais tout le temps. ah, j'étais toujours en face à tout le monde, des coups sournois, si je dardais, je picossais, je donnais des. Hey, puis j'étais encore un excellent joueur de hockey, mais tu sais, tout le monde est bon dans ces âges-là. Mais tu sais, en plus que j'étais un acharné, là, un travaillant, là, tu sais, je lâchais pas, là. Moi, Ouais. c'était toujours travail plus fort que les autres, puis dans les pratiques, je me donnais, puis je vais toujours me souvenir, junior, mais même, peut-être probablement les autres avant aussi catégorie, mais junior majeur, Richard Martel, il se fiait sur moi pour savoir si les autres étaient capables ou pas de continuer, mettons. Quand il me voyait que je commençais à être Oh, fatigué, là, à plus être capable d'en donner, mettons, dans les pratiques qui nous faisaient patiner, là, ben, j'étais à son gauge. Fait que là, il disait, il est plus capable, là. c'est sûr que les autres Il sont morts. commence, il commence à être brûlé, là, fait que les autres sont morts. Fait que, tu sais, tout le monde venait me voir, puis dans la Ligue nationale, je vais toujours me souvenir la même affaire, il venait me voir, puis il me disait, là, il n'y a pas d'héros ici, là. Il dit, là, Ralenti. suis le pace, puis, tu sais, puis moi, je me souviens, dans mes débuts dans la Ligue nationale, jeune, c'était, tu sais, dans le junior, je leur disais, c'est ça, c'est au C'est ça. naturel, je suis pas capable de pas me donner au maximum. Il faut tout que je donne parce que je suis pas celui qui va se rendre dans la Ligue nationale parce que je vais marquer 100 buts, là. Je suis Ouais. celui qui va se rendre dans la Ligue nationale parce que justement, je travaille plus fort que tout le T'es à monde, puis fond. j'en donne plus, puis c'est ça. Fait que, puis dans la Ligue nationale, la première année, je me souviens à Calgary, je m'en souviens plus c'est quel vétéran qui était venu me voir, c'est-tu Dave Laurie, ou il me dit là, tu sais, il me dit en anglais, il dit là, le kid, il dit relax, slow down a bit. Il dit nous autres, on est brûlés, là. Il dit slow down. Fait que là, je suis là, ok, mais là, je fais quoi, là? Moi, si je slow down, ils vont-tu dire que je travaille pas, puis ils vont me mettre. Hey, là, je savais plus quoi Ouais. faire, mais tu sais, là, j'essayais de suivre le pace, puis là, sinon, j'étais toujours resté à fond, puis le premier, puis. Fait que c'est ça. Fait que là, anyway, on va revenir à mon histoire, là, on extrapole pas mal. Euh, Ils m'ont retourné une Bantam 2A. Ouais. Puis là, j'ai eu le meeting, j'ai fait suspendre, mais ça a pris, comme j'ai dit, ça a pris quelques semaines. Puis là, à un moment donné, là, j'ai dit, OK, c'est assez, là, on relaxe. Puis j'ai joué, j'ai commencé à être super discipliné. Écoute, je me suis concentré là-dessus. J'ai été, euh, j'ai été rappelé midget 3 cette année-là. J'ai joué quelques parties, mais l'année suivante, c'est là que tout a commencé à se mettre en place. Je me suis présenté au camp, j'ai fait l'équipe. Non seulement j'ai fait l'équipe, mais j'ai été nommé capitaine de l'équipe. Pour moi, ça, c'était big, là. Midget 3, c'était une ligue wow. Puis j'ai trippé Midget 3. J'ai adoré mon Midget 3. Puis j'étais au Cap de la Madeleine. Puis j'étais aux estacades en sport-études. J'avais été accepté malgré que j'avais pas des notes super bonnes à l'école. Puis, parce que, tu sais, dans le fond, je suis dyslexique, dysorthographique, je suis TDAH aussi, fait que, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Tu Non, sais, c'est ça. dyslexie et tout ça, t'étais juste moins bon que les autres. Puis là, hey, j'essayais donc d'être tranquille, d'être à l'école, là, d'être sa coche, parce que, on va reculer un petit peu. L'année d'avant, quand j'étais Bantam 2A, j'étais à l'école DLS à Trois-Rivières, polyvalente de la salle. Puis les professeurs,
Puis moi, j'étais hyper, tu sais, j'étais tannant, là. Ah, mais là, Tu sais, à cause de ma dyslexie et tout ça, je me cherchais toujours un way out ou un. Fait que là, je dérangeais, puis tu sais, c'était ça. C'était probablement une façon pour moi de. Anyway, puis la pire affaire qu'un professeur pouvait me faire, c'est de m'envoyer faire une dictée en avant devant tout le monde. Je ah, voulais mourir. Là, le petit stuff, là, il avait l'air d'une petite fille, ben là, ouais. d'un petit enfant de 3 ans. Je capotais, mon gars, là, je voulais fondre. Puis, c'est ça. Fait que là, il me disait, là, si tu te calmes pas, là, il dit, nous autres, ça marchera pas, on va le dire aux estacades, puis tu pourras mettre une croix sur ton budget de 3. Et moi, là, je capotais, là, j'étais là, hein? Là, j'essayais donc bien d'être tranquille, mais, tu sais, il me plaçait toujours avec les pires groupes. Fait que Ben là, ouais. moi, je suis pas dur à craquer, là. Bravo, hein? Hein? Une petite étincelle à l'autre bout, là-bas, là, moi, j'allume, là. T'étais Fait que là, décroché. j'étais toujours, puis moi, j'étais un gars dans la vie comment je peux dire, je suis super drôle, je suis super, mais moi, je suis tac au tac. Tu sais, moi, c'est pas, demande-moi une joke, là, je vais pas te faire une joke, là, moi, je pourrais là-dedans, les jokes, mais il se passe de quoi, puis j'ai toujours une réaction à ça, puis Ouais. tu dis que, tu sais, je vais toujours me rappeler de niaiseries que t'as faites ou de, on vient de se rencontrer, mais tu sais, je t'écoute parler, puis là, tu me dis des affaires, puis là, je vais toujours, puis à un moment donné, je vais Là, faire des liens avec ça, tu mais vas ramener. c'est ça. Fait que là, il me menaçait toujours avec ça. Fait que cette année-là, je suis aux estacades, puis hey, je veux donc bien être de même. Ben, je veux être repêché junior majeur, là aussi, là. Ouais. Fait que hey, je l'échappais toujours une fois de temps en temps. C'était incroyable. J'ai eu deux, trois rencontres avec la personne qui s'occupait de connexion entre le hockey et l'école. Puis, écoute, juste une anecdote de même, là, on avait une classe, nous autres, en plein milieu, il y avait un corridor il y avait une rangée de classes en plein milieu de l'école, donc il n'y avait pas de fenêtre. Puis Ah, la porte, c'était une porte pleine, puis il n'y avait pas de fenêtre non plus. ben Fait voyons que, tu donc. sais, c'était comme si c'était dans un placard. Mais tu sais, c'était une grosse classe. Puis, tu sais, parce qu'il y avait les classes sur le bord de la fenêtre, ce bord-là, les classes du milieu, tu sais, il y avait un couloir. Ah Puis ouais. de l'autre bord, il y avait un autre couloir, puis une autre rangée de classes. Tu sais, c'était quelque chose du genre. Fait qu'au milieu, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, moi, j'étais avec. Il y avait toutes des sportifs dans notre classe, parce qu'on était dans sport-études. Puis, moi, j'ai eu une brillante idée. Le professeur était en retard. Puis la porte s'ouvrait toujours vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Fait que moi, j'ai une brillante idée. J'ai, Hey, je sais ce qu'on fait. Il est en retard, on va lui montrer qu'il ne faut pas être en retard. J'ai tout pris les bureaux, je les avais empilés devant. On les avait empilés devant la porte. Le professeur arrive pour rentrer. Première affaire qu'elle dit, Steve! Là, je suis là, OK. C'est pas moi! Ben, c'était à moi. Mais écoute, c'était à moi qui avait eu l'idée, mais il y en avait d'autres plus craqués que moi. Je le Ben ouais. faisais faire fait que les autres l'avaient fait, puis je me souviens très bien c'est qui en plus. Il s'appelle Sébastien, il était dans le baseball. Anyway, fait que hey, là, on va tellement loin, l'âge, là, c'est Écoute, fou. moi je t'écoute, moi j'ai du fun, là, mais. Mais je sais, tu vas tout mettre ça en. Mais écoute, fait que là, cette année-là, j'ai fait l'équipe, je suis nommé capitaine. Moi, je capote. Cet été-là, il y a eu un camp d'entraînement pour Équipe Québec. Puis moi, naturellement, je n'avais pas été invité parce que l'année d'avant, j'étais Bantam 2A. J'ai été suspendu à plein de reprises et à quelques reprises. Et moi, je suis tout petit, là. Moi, je suis gros comme une, excuse-moi, là, gros comme une gosse, là, vide. Non, 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 je suis Ça, c'est gros, vraiment, ça. je suis mini, je suis pas grand, je suis Ah, un mais film là, de chat. si tu te compares Puis pour le sport, au hockey, j'étais le plus petit toujours. OK. Toujours, toujours. C'était vraiment, j'étais mini, 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 mini. Fait que tous ceux qui avaient été invités au camp, c'était tous ceux qui étaient déjà midget 3 l'année d'avant. Ou ceux qui avaient été repêchés dans le junior majeur cet été-là. Mon chum avait été repêché. Celui qui avait été coupé avec moi, il a été Ouais. repêché. Puis lui, il n'a pas fait le midget 3. Moi, là, je me suis en allé midget 3. Je l'ai fait, mais lui, il était rendu junior majeur. Fait qu'il était plus gros et grand que moi. Fait que
moi, c'est ça. Fait que là, je suis pas invité, mais durant l'année, mon entraîneur est assistant-entraîneur pour Équipe Québec. Puis Équipe Québec, l'entraîneur chef, c'est Richard Martel, que lui, il coach junior majeur. Ouais. Fait que quelques semaines avant le camp d'entraînement, il y a eu un blessé. Puis mon entraîneur, il appelait Richard Martel, puis il disait, Richard, mon capitaine ici, je te le dis, invite-les à ton camp, ton mini-camp, parce qu'en décembre, il y avait un mini-camp pour aller. C'était pour les Jeux du Canada. Fait qu'il y avait Équipe Québec qui faisait. Il dit, invite-les à ton mini-camp, puis tu vas voir, je te dis, il va causer des surprises, tu vas l'aimer, c'est le genre de style que t'aimes. Charles Martel, c'est un gars qui aimait le L'action. jeu robuste, Ben ouais. l'action, puis toughness, puis il dit, non, ben trop petit ton joueur. Puis là, il gossait, il gossait, il gossait. Puis c'est vrai, il l'a gossé de même pendant un bout. Puis c'est là qu'il y a eu un blessé durant la saison dans son équipe respective. Puis il y a un joueur qui a été blessé. Puis finalement, Richard il a dit, tu sais quoi, invite-le, ton capitaine. Là. Il va passer 2 jours, 3 jours de 15 sites, là, puis je le retournerai. Tout le monde va être content. Puis ça va pas paraître. Puis mon entraîneur, Lingolo, il a dit, parfait, mais tu vas être surpris. Il a dit, ah, amène-le, là, je n'ai vu d'autres. Fait que moi, je m'en vais là. Puis juste à dire la façon que j'étais, moi, j'étais un gars qui adore les défis. Je me mets toujours au défi. Puis, je disais toujours des choses que pour monsieur, madame, tout le monde, pour les autres, avait l'air arrogant, avait l'air de quelqu'un qui se prenait pour un autre. Ouais. Mais avant de partir, là, il y a le média qui s'en vient me voir, puis il dit, ah, crime, tu sais, wow, grosse surprise, t'es invité au camp, puis même c'est super. Il dit, tu sais, tes chances que tu fasses l'équipe sont vraiment minimes, là. C'est tous des gars juniors majeurs, puis accepté. Vous êtes trois ou quatre du midget 3. Quatre, je pense. C'est vrai parce qu'ils n'ont. On est quatre, mais il y en a trois là-dedans qui ont été repêchés dans le junior majeur déjà. Puis il y a juste toi qui est comme l'outsider, là. Mais tu sais, tu vas sûrement revenir tu sais, après le petit camp, puis, mais ça va être quand même une belle expérience. Moi, j'ai dit, non, non, non. Elle dit, moi, je m'en vais là-bas, je fais l'équipe, puis si je fais pas l'équipe, je reviens pas ici. Moi, je fais l'équipe. Fait qu'il dit, ah, ben, écoute, on te le souhaite, puis, tu sais, il savait comment que j'étais. Ben, moi, je suis arrivé là, puis, hé, j'ai tout cassé. Je me souviens, on a joué contre le Kazakhstan, on a joué, écoute, je défonçais mon Ben gars, là. voyons. Et Richard Martel, il est venu me voir, puis il dit, j'ai pas le choix, je te garde. Il a coupé le meilleur marqueur du midget 3A pour me garder moi. Puis, encore montrer comment que j'étais, puis que, tu sais, je me mettais toujours au défi. Puis, c'est parce que quand je disais quelque chose, out large devant tout le monde, dans ma tête, j'ai pas le choix, je ne faut pas que j'aille Ouais. la fou, je dois trouver une solution, une Tu façon de le l'assumais, là. faire. Ah ouais, moi, je vais le réussir, j'ai pas le choix, ça me motivait. Non, moi, j'ai dit ça, je dois le faire. Fait que là, les journalistes ils disent, waouh, félicitations, c'est une belle surprise. Tu sais, t'acceptes le rôle que tu vas sûrement jouer sur le quatrième trio lorsque tu vas jouer et les autres parties, tu vas sûrement regarder les estrades. J'ai dit, il dit non. Il dit, moi, je m'en vais là, je passe sur le quatrième trio, mais je vais terminer sur le premier trio. Puis moi, je suis pas un. Rendu là, ça faisait longtemps que j'avais assumé mon style de rôle de grinder, que j'étais un gars qui Ouais. apportait de l'énergie, qui frappait, qui dérangeait, puis moi, les points, c'était second pour moi. Si je faisais un but, une passe, pour moi, C'était un plus. c'était un plus, c'était un bonus. Ouais. Puis moi, j'étais un leader, je montrais, prêchais par l'exemple. Tu sais, c'est à Atlas, moi, à l'extérieur d'Atlas, checkez-moi aller, puis c'était comme ça. Ben, arrivait ce qui devait arriver. J'ai commencé le quatrième trio, j'ai terminé sur le premier trio. Ben voyons Non donc. seulement ça, dans la chambre, lorsqu'il y avait Charles Martel faisait ses speeches, il me prenait toujours comme exemple que regardez ce gars-là, c'est qui connaît ça, Steve Bégin? Personne. C'est qui? Je le connaissais même pas avant le camp d'entraînement, puis j'ai pas eu le choix de le garder. Puis regardez qu'est-ce qu'il fait. Ce gars-là, il a même plus de tête, puis il continue à avancer. Tu sais, c'était comme. J'étais toujours. Puis moi, là, j'étais là. Tu sais, je ne savais pas comment prendre ça parce que, tu sais, moi, je fais pas ça pour être reconnu ou pour être. Tu sais, Non, mais pour me faire tu donner joues de un. même. Fait que... Mais c'est ça. Fait que, hey, j'étais super content, puis c'est ça. Mais. Après ça, je retourne, j'ai 3 finir la saison. On a fini troisième au championnat canadien.
aux Jeux du Canada. Fait que je finis ma saison de Jet 3. C'est le repêchage. Puis Richard Martel, il était à Saint-Hyacinthe durant cette année-là, mais là, il avait changé il était rendu à À Val Val-d'Or. d'Or. Fait que j'étais classé première ronde, moi. J'étais. Shawinigan avait crié haut et fort que moi, j'étais un gars de la Mauricie, je viens de Ben Trois-Rivières. Fait ouais. que c'était moi leur joueur. Ils repêchaient huitième au total. Il y avait mon gilet avec mon nom dessus. Puis Ben non. finalement, ils ont fait un échange. Ils sont tombés 3 au quatrième. Puis ils ont repêché un jeune de 16 ans, un Tremblay. Fait que ben moi, j'étais content. Parce que moi, c'était ben trop proche de la maison. Ouais, c'est Puis ça, moi, tu me voulais faire tout faire. repêcher première ronde, deuxième ronde, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, ça ne donne rien de plus. Puis moi, l'important, c'était que j'allais là, j'allais montrer ce que je suis capable de faire, puis j'allais prouver que je jouais junior majeur. Fait que j'ai pas été repêché première ronde. Dans ce temps-là, il y avait 14 équipes. Fait que là, le premier choix de la deuxième ronde, le 15e au total, c'est comment c'était-tu un régent, ça? Je m'en souviens plus son nom de famille, mais le premier choix, ça avait été Dagenet à Moncton. Fait qu'ils ont repêché son trio de ligne pour aller jouer avec lui. Puis après ça, c'était à Val d'Or. Mais moi, juste après la première ronde, je m'en vais, tu sais, acheter une bouteille d'eau en haut au restaurant. Puis mon entraîneur est là, puis il me dit, Steve, va te rasseoir tout de suite. Val d'Or, il parle dans deux choix, là, le 16e total, puis c'est toi qui s'en va là. Je dis, ah, ben voyons. Non, non, c'est toi qui s'en va là, je te le dis, va t'asseoir. Ah, on va m'asseoir. Ben oui, les Foreurs de Val d'Or sont fiers de Wow. repêcher. Hey, là, j'étais tellement content, moi, là, j'étais le gars le plus heureux, je m'en vais à Val d'Or. Euh, mais j'étais comme prédestiné. Tout à l'heure, tu dis, t'étais-tu prédestiné? Ouais. J'étais comme prédestiné à aller là, puis ça n'a pas rapport, je vais dire, mais ma sœur, avait fait les Jeux du Québec à Val d'Or. Puis elle avait été à Val d'Or, puis elle me parlait de comment c'était loin, puis c'était. Fait que, anyway, j'ai été repêché là, j'étais vraiment content. Puis c'était la même affaire pour moi. Tu sais, je me présente là, puis je suis tout petit. Moi, j'ai été repêché, j'étais 5 et 10, on marquait 5 et 11 sur le 160 livres, mais pour de vrai, midget 3, j'étais à peu près 5 et 10, 140 livres, 145 livres, là. Tu sais, C'est toi qui mais brassais. ben c'est ça. Puis je me souviens toujours, le directeur général du Midget 3, il disait, il avait dit dans les journaux, il dit, ce gars-là, c'est un gars, tu lui donnes une mission, puis il va tout faire pour que ça l'arrive. Fait que c'est ça. Fait que là, junior majeur, c'est la même affaire, mais juste te dire là, comment je me mets des défis pis tout, là. Je suis gros comme une gosse. Puis Ben les là, il est plus vide, dépisteurs, là. ouais, là, ben non, elle commençait à remplir un petit peu, mais pour le junior, pour le style que je jouais, j'étais Ouais. encore vraiment petit. Les dépisteurs appelaient chez moi pour me poser des questions, puis ils disaient, tu sais, Steve, c'est bien beau, tu joues tough, là, mais j'ai trois, t'as une grille. Il dit, mais là, mec, t'arrives contre un gars de 6 pieds 2, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je changerai pas mon style. Du moins, plus c'est grand, plus ça tombe de haut. OK? Mais que t'en pognes un de 240 livres, là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, plus c'est gros, plus ça fait du bruit quand ça tombe. Je répondais ça. Moi, c'était toujours ça. Fait que les autres, ils allaient dire, un colon, ça, Ben il oui. sait pas dans quoi il s'embarque, puis tout ça. Ben, c'était ça. Fait que moi, j'étais arrivé junior majeur, puis à Val d'Or, j'avais joué avec Jean-Pierre Dumont, j'avais joué avec Daniel Archambault au Jeux du Canada. Puis Daniel Archambault, c'était un tough, puis c'est encore un ami aujourd'hui, puis un bon ami. Puis Jean-Pierre Dumont aussi d'ailleurs. Puis là, Daniel Archambault, après le tournoi, quand on est arrivé à l'aéroport en venant à Montréal, il m'avait présenté à son père. Il avait dit à son père, il dit, ça là, il dit, il faut qu'il soit repêché à Val d'Or, ce gars-là. C'est fou comment qu'il est. J'ai jamais vu un gars, c'est une peste, il frappe, il a jamais. Écoute, il a peur de rien. Il disait, il faut que tu t'en viennes à Val d'Or. Puis là, il m'appelait quelques fois avant le repêchage. En tout cas, j'espère que tu te fais repêcher avec nous autres. Ils vont triper Val d'Or, un gars comme toi. Puis je suis arrivé à Val d'Or, puis je me suis fait repêcher, j'étais vraiment content. Puis, fait que là, fallait que je prouve là, ce que je venais de dire. Là. Ah ben là, ça. Ben, je pense Fait que ça n'a que, jamais été un problème pour toi, par contre, là. ben, la première partie inter-équipe,
je me suis pas battu, j'ai joué mon jeu, mais je voulais voir, moi dans ma tête, je m'étais dit, je veux voir quelqu'un qui se bat avant, tu sais, voir comment ils vont faire ça, puis tout, puis tu sais, je voulais pas être celui qui arrive, puis, fait que, il y a pas personne qui se bat, fait que là, je finis cette game-là, il y a un dépisteur qui s'en vient me voir, il a dit, ouais, Steve, je pensais que tu allais te battre aujourd'hui, puis tout, j'ai dit, Ben ah voyons non, donc. non, mais là, j'ai pas vu, ouais, mais c'était de même dans le temps. Ah, mais j'attendais que quelqu'un se batte. Je voulais juste voir comment est-ce qu'elle allait faire ça, tu sais, comment est-ce qu'elle allait partir. Mais là, il dit, OK, c'est bon. Mais là, j'ai dit, ma réponse était ça, là. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, je rejoue là, dans une heure. Là. Il dit, check mon nez, là. Il sera plus là tantôt. Fait que, il me Mais, regarde de même. Fait que, il y avait un gars l'autre bord, c'était un gars des Maritimes, puis c'était un gars de 6 pieds 2, 200 livres, là. Tu sais, il avait 17, 18 ans, 18 ans. Ouais, ça, il avait 18. Ouais, je pense que c'est ça. Puis, il était là pour ça. Fait que, j'étais assis à la glace, face off, je le regarde, je dis, let's go. Et il me regarde de même. Tu sais, je suis tout petit, lui, il dit, qu'est-ce que cette mouche-là? Il dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? ben, j'ai droppé, puis j'écoute, j'étais les yeux, là, je regardais dans la face, puis là, je faisais, moi, je lâchais pas, je faisais. Il m'a pété le nez, mais c'est lui qui a tombé. Puis ils l'ont coupé. Fait que le lendemain, là, on rejoue un autre game. Tu sais, on jouait 3 games Ah ouais. inter-équipe, mettons, là. Puis là, on jouait contre justement Daniel Archambault, qui était le tough de l'équipe, celui que j'avais rencontré. Moi, non, faut que je me fasse un nom. Ah, Fait ben que ouais. je pars après, là je après, puis je le gosse, puis je le gosse, je le gosse, je suis là, ouais, let's go. Là, il disait, tasse-toi, mon petit tabarnak, il dit, m'a de Christian volé, excuse-moi. Non, mais Là, c'est il, parfait. là, il est là, il dit, là, je dis, non, Dan, je décide de me faire un nom, puis je sais, c'est toi le tough, puis même si je mange une volée, je m'en fous, let's go. Ah ouais, ouais, là, tasse-toi, tasse, là, le ref, il siffle. Puis là, il nous sépare. Fait que là, je m'en vais sur mon banc. Lui, il s'en va, c'était des bancs en face. Richard Martel part d'en haut, descend. Et en bas, il s'en vient à côté. Moi, j'étais sur le banc des foreurs, mettons. Il s'en vient à côté. Il fait signe l'autre bord. Et il dit, Daniel, viens ici. Là, Daniel, il avait joué là, à 16 ans dans le junior majeur. Fait que là, à Val d'Or. Fait que là, Daniel traverse. Là, il nous descend les deux en bas, en arrière, parce que le banc, il fallait que tu montes. Fait que, il dit, là, vous autres, là, vous vous battez pas ensemble. Vous allez jouer ensemble. Il dit, je veux pas voir de niaiserie. Vous vous lâchez. Toi, tu le lâches, là. T'arrêtes de C'est ça. courir après. Puis il dit, toi, je veux pas que tu le drops. Il dit, vous allez jouer ensemble cette année. C'était la deuxième journée. Si je me fais dire Wow. ça. Moi, je suis là. Hein? Après la game, on finit la game. Après la game, il me rencontre. Puis il dit, tu t'en vas chez Daniel en pension. Ils m'ont mis en pension cette journée-là. Puis ils ont sorti. Lui, il était en pension avec un autre joueur qui est Dominique Chasson, qui était mon beau-frère longtemps parce qu'il était marié avec la sœur de ma femme. Puis ils l'ont sorti de la pension là, pour me mettre moi. Fait Non. que moi, je dis ça, je me sentais tellement mal. J'étais là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'aucun sens. Là, je capotais, mon gars. J'étais là, ben, gars, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai ma place. Il n'y a pas personne d'autre là, qui avait sa place encore pour Non. moi comme jeune. Puis là, Dan, tout de suite après cette game-là, moi, on jouait 2-2. J'ai rejoué un autre game, ce game-là. Dan Archambault, là, j'ai dit, ben, donne-moi donc des trucs. Tu sais, il me donne des trucs. Fait que là, la game suivante, parce que là, c'est vrai, je jouais 2 games collés, tu sais, Ah, c'est pas ben des c'est full intense games, là. pareil, là. Ouais, mais tu sais, c'était pas des full games, là. En tout cas, fait que là, ceux qui jouaient pas, ils pratiquaient. Fait que là, cette game-là, je jouais. Puis j'en jouais un autre collé. Puis il y avait Daniel Bienvenu, c'est un gars de Val d'Or, il était quand même tough, tu sais, c'était un bon joueur de hockey. À lui, il me détestait parce que moi, je gassais tout le monde, je frappais mon gars, puis OK. là, et lui, il voulait me tuer. Mais là, Fait que t'aimais ton nom. Daniel Archambault venait de me montrer des trucs. Puis moi, aussitôt que tu me montres de quoi, je le mets en pratique tout de suite. Hey, là, j'arrive, je le drop. Là, je pogne le truc. C'est un truc que je mets c'est comme ses deux bras en arm lock. Lui, puis je OK. le tiens, ses deux bras d'une main. Puis moi, j'ai l'autre libre. Fait que là, bang, bang, je le fasse. Là, il est là, mon tabarnak, mon tabarnak. Là, j'étais après de donner le volet. Puis là, à un moment donné, les refs l'autre ne pouvait plus rien faire. Fait que les refs sont arrivés, puis ils nous ont séparés.
Dan s'en vient me voir, il dit, t'es un malade, comment t'as fait? Je viens de te le montrer, tu fais ça live de même, t'es fou, toi. Fait que là, tout le monde ils ont dit que c'est un fou, ça, c'est un gamer. Lui, il est game. Ouais. Fait que les gars m'ont aimé tellement que il y a Jean-Luc Grandpierre qui était un vétéran il m'avait pris sur son aile, puis là, il me disait, lui, là, je te le dis, là, t'es une recrue, là, les vétérans, il y en a qui vont essayer de te faire des niaiseries, puis dis-leur non. Il dit, s'il y a de quoi, moi, je vais m'en occuper. Dis-leur non, puis, puis ah ouais, laisse promener. Fait que, t'es sûr? Il dit, oh, ouais, fais pas le reste de niaiserie, là. OK. Là, tu sais, Jean-Luc Grandpierre me dit ça, moi, je suis là. OK. Mais le frère à Dan Archambault, il jouait à Val d'Or aussi. Lui, il était plus vieux. Fait qu'il avait 19 ans. Moi, j'avais 17. Dan il avait 17 ans comme moi. Puis son frère, c'était tu sais, un assistant capitaine. Puis il emmenait l'âge. Puis là, il me disait, Hey, kid patate, va me chercher ici. Moi, je suis là. Je vais pas. Il dit, Quoi? Il dit, Tu vas aller me chercher ça, puis sinon ça marchera pas. Tu vas y aller tout seul. Là, là, voyons, c'est qui lui, le kid-là? Il dit, il se frustrait. Je dis, m'en faire une affaire avec toi. Viens avec moi, ça a de l'air, on va aller régler ça. Puis si tu me donnes une volée, je vais aller faire, moi, toi, te faire ce que tu veux. Là, Ben, voyons là, donc. les pharmaciens étaient là de même. Fuck you. Puis là, ils voulaient pas venir. Mais tu sais, c'était. Là, Hey, les autres étaient crampés, là. Puis là, je m'arrangeais toujours parce que lui, écoute, il frustrait à rien. Fait que je m'arrangeais toujours avec son frère Dan, qu'on était en pension ensemble. Là, surtout que son frère, il réessayait à tous les jours. Là, je disais toujours non. Là, Dan, il me disait, Hey Steve, tu peux-tu aller me chercher? Ben oui, Dan, qu'est-ce que tu veux? Je mets de la glace dans ton eau, tu sais. Là, j'allais faire, tu sais, juste en niaisant, mais pour le frustrer. Mais tu sais, j'étais pas arrogant, je niaisais, puis c'est ouais. juste lui, je niaisais, parce qu'il essayait, tu sais, il essayait d'ambitionner un petit peu trop, puis on le faisait toujours frustrer de même. Là, mais tu sais, tout le monde m'aimait là, pour ce que j'apportais, puis ce que je faisais, puis tu sais, j'étais pas un mangeur de marde, là, je faisais juste niaiser Non. lui. Les autres m'achalaient pas parce que tu sais, j'avais gagné le respect. Mais c'était ça, j'ignore. Tu sais, j'ai tellement tripé à Val d'Or. J'ai encore plein d'amis là-bas. Là. Je C'est descends fou. souvent. Je vais donner des conférences là-bas. Puis, ouais. C'est fou pareil. 17 ans, Ouais. puis toi, tu faisais ta place comme ça par la robustesse. Tu sais, Bon, je sais ouais. pas aujourd'hui c'est quoi, là, mais je pense plus que ce soit à ce Ben, niveau-là, là. non. Puis, tu sais, je disais, moi, à l'entraîneur. Puis, moi, j'ai toujours dit, dis-moi, là, t'as un exemple à donner. Devant tout le monde, ça me dérange pas. Dis-moi que j'ai fait une erreur, que je suis pas bon, réveille-toi, je suis un pourri, dis-moi n'importe quoi, ça me Ouais. dérange pas, ça va me motiver. Puis, Puis ça va brasser les autres. en plein ça, puis tu sais, tu peux te servir de moi comme exemple, puis en même temps, je disais, puis c'est une job, si t'as quelqu'un, si tu veux que j'aille voir, gêne-toi pas, moi y aller. Fait que, ça arrivait, ça l'arrivait. Puis là, ben moi, tu sais, je comprenais quand même, tu sais, ce que j'apportais, ça de là, j'étais plus, tu Ouais. sais, je me défendais, puis j'allais défendre mes chums, mes coéquipiers, mais, tu sais, j'avais comme plaisir à faire ça, mais, puis en même temps, des fois, ils pouvaient me dire, telle affaire, hey, pas donc voir, lui, il a fait telle affaire, ok, j'allais parler au gars, puis Ça, de ça l'autre calmait. bord, puis j'allais, ou ben non, tu sais, j'allais me battre, mais tu sais, c'était ça dans le temps. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, tu vois plus ça, ça se fait plus, il n'y a plus un entraîneur qui va faire ça. Mais dans le temps, puis je vais toujours me rappeler Richard Martel, tu sais, là, il est en politique. Moi, j'adore Richard Martel, puis on se parle encore aujourd'hui. Puis à un moment donné, je pense qu'il avait été confronté à justement son passé d'entraîneur. Puis je l'avais appelé par la suite pour lui dire, Richard, tu as vraiment répondu la bonne chose, puis félicitations, sérieusement, tu t'es pas caché. Tu sais, il avait dit, il y a quelqu'un justement qui l'avait remis sur le fait que, ouais, comme entraîneur, tu sais, souvent, C'était rough. tu sais, t'étais rough, puis t'envoyais des gosses battre, puis ci, puis ça, puis tu jouais sur l'intimidation, puis il a répondu, ben oui, vous avez raison. Dans les années 90, on connaissait pas mieux. Il n'y a pas personne qui ne faisait pas ça. Puis si tu faisais pas ça, t'étais pas là. Puis de l'autre côté, il n'y a pas personne
qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, puis il n'y a pas personne qui nous a dit que c'était pas correct. Donc, mais tu sais, il le faisait pas régulièrement, là. Mais ça pouvait arriver, puis moi, j'y avais dit, puis moi, ça me dérangeait pas, puis moi, j'aimais ça, puis il y en avait d'autres, c'est la même affaire dans l'équipe. Mais c'est ça, mais euh, je l'avais tellement trouvé qu'il avait bien répondu que je l'avais appelé pour lui dire. J'ai dit, wow, sérieusement, puis c'était vraiment ça, là. C'était vraiment ça, ces temps-là. Puis, Ben, mais c'est là, il ça. n'y en a plus. Mais c'est correct. Les crimes, non, hein. Tu sais, on l'a Ouais, vu juste non. avec le match contre Ottawa, là. Ça a fait brasser des affaires, ce Montréal-Ottawa, là, avec les batailles Ben qu'il y a eu, là. ouais. Colin. Tout le monde aimait ça. Ben, c'est ça, à Québec, le monde était bien content. Tout le Ça, monde c'est un aimait beau ça show. partout, partout. Ouais, Ah ouais. exact. Aïe, aïe. Fait Mais là, ça, ça t'amenait justement dans ton parcours de la GMQ. ouais. Dans la Ligue nationale, t'as conservé ton style? T'étais-tu aussi OK. dans les shorts du monde? J'ai. Ouais, je suis arrivé mes 3 premières. Ben, mes 5 premières années pro. Ben, moi, à 19 ans, j'ai fait la Ligue nationale. J'ai joué à 19 ans quelques parties, à toute surprise. Tout le monde était. Ouais, Ouais, c'est qui ça? Parce que ça a toujours été de même. Moi, je me suis faufilé à des endroits que personne ne me voyait venir, puis tout le monde fait wow, OK. Puis à 19 ans, je me présente à Calgary. J'ai mon billet d'aller-retour une semaine après, parce que dans ce temps-là, OK. l'âge junior, je joue pas de game hors concours. Fait que j'arrive là, puis moi, j'étais un choix de deuxième ronde dans la base, là. J'ai été encore là une autre surprise. Puis j'arrive là juste avec mon sac de linge pour une semaine, pas d'habits, juste mon équipement de hockey, puis deux, trois paires de boxers, là, tu tournes de bord, un t-shirt, tu sais, le peu que j'avais, je m'en vais là, mais je veux quand même surprendre. Je dis, moi, je vais Ah ouais. surprendre, je vais laisser ma carte de visite. Tellement qu'ils ont décidé de me faire jouer les games hors concours. Hey, là, j'étais là, wow, Et, hein? c'est quoi qui se passe? Puis hey, je capotais, mais en plus, ils payaient 250 pièces de la game, je joue pas. Moi, j'étais, wow! Ça se J'étais prend. content, là. Fait que, il y avait une chance que Joël Bouchard était là. Joël m'a prêté des sautes, deux sautes, des chemises, cravate, une paire de souliers propres pour aller à la partie. Puis là, il dit, tu me redonneras à la fin, là, mec, tu parles. Je dis, oh, inquiète pas, tu sais. Mais crime, j'ai passé le camp d'entraînement au complet là-bas. La dernière Wow. journée, je me suis pas en plus une des games. C'est-tu ma première game hors concours que j'ai joué? Hey, faudrait que je recheck. Je pense que c'est la première partie hors concours que j'ai joué. Je me suis fait mettre dehors. En première période. Ben voyons. C'était le jeu, hey, je frappais, moi, j'avais tellement de l'énergie, on était à Phoenix. Hey, là, je frappe tout ce qui bouge, puis ça brasse, puis hey, là, moi, je suis content, puis ça À va bien. 19 ans. Puis à un moment donné, il y avait, je savais pas, moi sérieusement, j'avais aucune idée, puis je me souviens, en plus, tout s'est passé cette journée-là. Joël Bouchard, avant partie, s'en vient me voir, il dit Hey, Begin! Et là, il me parle en français, je comprenais pas l'anglais. Il Mhm. dit Là, nomme-moi donc les trois gros joueurs de l'autre bord. Ben, Kachuk, puis, je sais pas, c'est pas donc chier, tu sais bien que je sais pas contre qui je joue, puis je ne me dérange pas, il part à rire, il dit, ah, c'est qu'on t'aime, c'est pour ça qu'on t'aime. Tu sais, j'avais aucune idée, moi, contre qui je jouais. Moi, ça me dérangeait pas, je checkais pas les line-up. Moi, Toi, tu joues au hockey. Wayne Tu joues ta Gretzky, game. Mario Lemieux ou name it, là, l'autre bord, je vais le frapper. Tu sais, je vais jouer pareil parce que c'est comme ça que je joue. Fait que là, on est sur la glace, puis il y en a un qui était à la ligne bleue, il rentre à la ligne bleue, moi j'arrive de même. Il me voit arriver, fait qu'il fait un pivot, puis il se met de dos à moi. Moi, je le passe bord en bord de la bande, mêlée générale, si les deux, ben, Ben, les joueurs sur la glace. Euh, là, l'arbitre me pogne, puis il me sort, puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, t'es dehors du match. Il parlait français, j'ai une chance, parce que moi, je parlais pas anglais. Il dit, hey, tu peux pas me faire ça. Il dit, pourquoi je peux pas te faire ça? Il dit, t'as pas le droit, là, Chris, ils viennent de le geler dans le dos, puis là, la mêlée générale, il dit, d'après moi, c'est une game hors concours, là, on veut pas de mal. Fait que, je dis, ah non, c'est ma première partie. Je dis, tu peux pas, moi, ils vont me retourner junior, là, laisse-moi aller. Tu peux pas. Il dit, hey, je suis désolé. Il me met dehors. Fait que là, hey, moi, je capote, je suis là, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas de sens. Puis là, le coach, il arrive dans la chambre, lui, il capote, lui, sauteur, il ouais, tripait, là, il c'est me fait smooth, là. voir des affaires de même. Là, Joël Bouchard, c'est la même voix. Il dit, Chris Begin, hein. Il dit,
Je sais bien que tu sais pas contre qui tu joues, là, mais essaie donc de savoir c'est qui les toughs l'autre bord. C'était la ligne de tough que ça a de l'air. C'est dit, nous autres, c'est nous autres qui étaient prêts avec ça. Il dit, ah, je sais pas, moi, désolé. Et il dit, ben non, c'est pas grave, mais écrit, mais il dit, t'étais un malade. Fait que, fait que c'est ça, fait que la dernière journée du camp, j'arrive à l'aréna, puis il y avait un des gars d'équipement qui m'attend juste avant de rentrer dans la chambre. Fait que là, il me baragouine qu'il faut que j'aille en haut voir le directeur général. Si là, je suis là. Là, justement, je pense que c'est Joël Bouchard ou Denis Gauthier qui passe. Là, ils me disent, là, ils me répondent, ils disent, il faut que tu ailles dans le bureau du directeur général. Ah, mais tu sais, moi, j'ai 19 ans, je sais que j'ai pas de contrat. Fait que je m'en retourne junior. Ouais. Déjà là, j'ai fait tout le camp d'entraînement. Puis C'est déjà hey, là, inspiré, là. j'étais rendu millionnaire. Moi, j'avais fait peut-être quasiment, je sais pas trop là, combien de games qu'il y a, peut-être, je sais pas loin de 1000, 2000 pièces en pre-game meal, là, Ouais. mettons, qu'ils te donnent. Fait que, en per diem, là. Fait que là, je m'en vais dans le bureau en haut. Là, je m'assois, puis là, il commence à me parler. Là, je suis là de même. Agent, phone, agent, Archie. Fait que là, il paye sur speakerphone, puis il dit en anglais, il dit Yes, your agent's on the line. Fait que là, mon agent commence à me parler, ça a bien été. J'ai dit, ouais, ouais, je suis vraiment content. Là. Là, il dit Mais là, ils veulent te signer un contrat. Hey, moi, je suis là. La Ben seule non. chose intelligente que j'ai su à répondre, c'est là, tu vas lui dire que je ne signe. Puis là, je suis pauvre, moi, là, tu sais, je suis. Tu sais, sur l'aide sociale toute ma vie, puis je fais 62 pièces par 2 semaines, là, 31 pièces par semaine. Là. J'ai dit là, Tabarnak. dis que je ne signe pas de contrat s'il ne me garde pas à Calgary. Moi, c'est pas vrai, je vais retourner junior majeur plein d'argent quand j'ai jamais eu d'argent de ma vie, là. Mais moi, dans ma tête, encore là, je savais que j'allais en signer un contrat anyway. Tu Ouais. sais, j'allais tout faire pour en signer un contrat. Fait que là, il part à rire, il dit, t'es sûr? Il dit, ben voyons. Il dit, non, non. Tu lui dis. OK. Fait que là, il dit, All Coach part à rire, c'est All Coach, le directeur général. Fait que là, mon agent, il me reparle, il dit, tu fais l'équipe? Wow. Hein? La seule chose que j'ai su dire, c'est, demande-lui c'est où que je signe. Fait que l'autre, il était crampé en avant de moi. Fait que là, il me montre les endroits, je signe mon contrat, grosse poignée de main. Là, je m'en vais en bas, je suis content. Mon gars, j'arrive dans la chambre. Les gars, ils savaient que j'allais signer un contrat. Je venais juste de signer, fait qu'ils me félicitent. Là. Joël Bouchard me dit Hey, c'est quoi ton contrat? Qu'est-ce que tu as signé? Je fais Ok, Joël, j'ai aucune idée. Pas regardé. Moi, ils m'ont demandé de signer. J'ai J'ai signé. J'étais signé. tellement content. Je dis Moi, je m'en fous. Je suis dans la Ligue nationale, le gros. Et il part à rire, Ben il dit non. T'es malade. Il dit, c'est incroyable, toi. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Fait que Mais t'as gardé là, ton œil d'enfant. Tu sais, tu disais, les enfants là, sont un peu naïfs ou de quoi de même, là. ouais, ouais. Toi c'est dans ça, tu dis, y a rien d'impossible, j'y vais, that's it, là. Ben ouais, moi, T'es jamais je veux jouer dans barré. la Ligue nationale. Je veux jouer dans la Ligue nationale. Je me suis. Puis, tu sais, c'était ça. Moi, je suis dans la Ligue nationale, là. Puis, je vais toujours me souvenir de ma deuxième partie. Tu sais, on jouait. Mes deux premières parties, c'est deux derniers avaient gagné la Coupe Stanley. C'est Détroit et Hull. Détroit et Hull. Détroit et Colorado. Euh, Puis ma deuxième partie, mon père est venu, tu sais, j'ai emporté mon père ma première partie. Ben, tu sais, il était là pour les deux parties. Puis Ouais. le soir de la veille de la deuxième partie contre Colorado, on est dans les ascenseurs à l'hôtel. Puis Joe Sakic, tu sais, tout Forsberg, tout Non. dans l'ascenseur avec moi, mon père. Mon père, là, je suis là de même. Space-moi. On capote les deux sur le sort de l'ascenseur. Ça, t'es là. Chris, ça n'a pas de sens. Ils sont tous là. Je capotais. Mon gars, c'était comme Wow. moi. J'ai passé un mois là. Je me suis blessé à l'épaule. Fait que j'avais manqué quelques temps. Fait que j'ai joué 5 parties. Puis une de ces parties-là, on a joué, c'était à Buffalo. Et à Buffalo, j'ai gelé Donald Odette. Puis c'est là qu'il a fait une grosse commotion. Puis je vais toujours me souvenir, moi je parle pas anglais rien, puis je suis le banc de punition à Buffalo. Puis puis là moi je jouais sur un trio avec, il y avait Sandy McCarthy, puis Mike Peluso. Hmm. Ils nous appelaient les trois amigos. On avait fait la front page à Calgary, les trois amigos.
Fait que je suis sur le banc de punition, puis sur le banc des joueurs, ben, notre banc, Ouais. il y a Sutter qui me pointe, puis qui là, il me fait des signes avec. Il y avait Mike Peluso, un des deux. Puis les autres, ils riaient, puis ils me faisaient ça de même, puis ils riaient, puis là, moi, je ris, tu sais, je suis crampé. Puis là, ils me font ça de même, là, je check. Regarde l'écran en haut. C'était ma grosse face qui rit. Si je venais de geler Donald Odette, elle liquide de 19 ans. Là, je fais, oups! Je suis là, eux autres crampés sur le banc, là, je suis là. Oh, tabarouette, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. 19 ans, je suis à la Ligue nationale, il n'y a pas personne qui sait je suis qui, mais je suis comme le petit Chris là, qui frappe, mon gars, qui se bat, qui. Fait que là, le chiffre après, je me suis battu avec Primo, un des frères Primo, puis fait que c'est ça. Mais là, ils m'ont retourné junior majeur parce que on perdait, puis ils voulaient que je sois dans un environnement gagnant. Fait que je suis allé OK. finir ma carrière à mon stage junior majeur. On a gagné la Coupe du Président, on a perdu Wow. euh, on n'a pas fait de belle figure à Coupe Mémorial, mais Wow. j'ai terminé mon stage junior majeur comme ça, là. Wow. Ouais, puis, fait que c'est ça. Après ça, j'ai passé, je suis tombé professionnel. 3 ans up and down, Calgary, Saint John, New Brunswick, Calgary. Ouais. Puis non, j'étais toujours le même style, puis je frappais, je me battais. Tu sais, ça me dérangeait pas, là, j'allais pogner n'importe qui, puis tu sais, j'en ai mangé des volets, j'en ai donné. Je me souviens, tu sais, à un moment donné, ma dernière année de contrat, j'étais encore dans la Ligue américaine, puis là, j'avais été au camp d'entraînement, puis une semaine après, ils me coupent, moi, Chris Clark, Benoît Gratton, tu sais, tous les gars qui sont censés avoir une chance de faire l'équipe. Je suis censé faire l'équipe. Ouais. Puis c'était un nouveau, c'était Donné qui était là, puis lui, il n'aimait pas les Français, là, je pense. Écoute. OK. Puis, hey, moi, je suis dévasté, hein. Je suis comme à terre, on me coupe, j'ai ma chance de faire le. Là, je suis là, oh my God, ça n'a pas de sens. Là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Là, le coach de la Ligue américaine s'en vient me voir, puis là, il me dit, hey, fais-toi-en pas, viens-t'en à Saint-John, on va tout faire pour que tu reviennes rapidement, je comprends comment est-ce que t'es, puis t'es un battant, puis tout ça. Il dit, viens-t'en. Puis pendant une semaine, c'était Playfair, puis Jim Playfair. Puis là, pendant une semaine à Saint John, il me parlait, m'emmener, tout le monde revient, puis signal, silence total, puis signal, puis il me parle plus, puis il me fait plus jouer, puis là, je capote, je suis là, ben voyons. Là, j'en reviens pas, c'est quoi qui se passe? Voyons, ça se peut pas. Puis Ouais. rien, je jusqu'au fight. Au fight, en tout cas, j'ai eu une commotion, j'ai été out pendant presque un mois. Puis en revenant, il y avait plein de blessés, il y avait plein de gars qui avaient été callés up, puis tout. Puis je m'étais dit, sais-tu quoi? Moi, je retrouve le Steve Bégin que j'étais. Puis oui, je vais jouer dans son style de jeu, mais je vais faire ce que j'ai à faire. C'est comme ça que je me suis fait connaître, puis c'est comme ça que Et tu vas je leur continuer. donnerai pas, c'est ça. Ben, cette année-là, il n'a pas eu le choix, il me faisait jouer après les fêtes parce qu'il y avait plein de blessés, comme je t'ai dit, il y a des gars call-up. Puis après me connaître, puis j'ai été call-up quelques fois. On est revenu, on a gagné la Coupe Calder, j'ai été nommé Wow. le joueur des séries. C'est là que je m'ai tout cassé dans la face, puis j'ai continué à jouer. Puis à partir de l'année suivante, je me souviens quand on a eu la photo d'équipe pour la Coupe Calder. euh, il est venu me voir, le directeur général, Craig Button, puis il dit, tant aussi longtemps que je vais être dans la Ligue nationale, tu ne joueras pas dans la Ligue américaine, tu vas être dans la Ligue nationale. Fait que l'année Wow. suivante, je suis arrivé là, puis j'ai fait l'équipe 2 ans à Calgary, après ça, je me suis ramassé à Montréal. Ben, Euh, avant d'aller à Montréal, tu es supposé à puis Buffalo. ben, j'ai passé le camp d'entraînement à C'est Buffalo, ça. puis Montréal m'ont pris ses waivers, mais Ouais. tu sais, ta question du début, c'était, j'ai toujours, oui, je me battais, oui, puis à Calgary, je me souviens, le directeur général était venu me voir à un moment donné, puis il m'a dit, là, arrête de te battre contre des toughs de même, c'est des Tu hommes, t'offres pas. tu vas te faire mal, là, tu t'offres pas à gros sac que t'as, là. Je dis, ah, ouais, ouais, c'est correct. Mais tu sais, je jouais pas beaucoup, puis là, tu sais, je me fasse un nom, je voulais rester dans le line-up, je voulais. Puis, dans la Ligue américaine, c'était la même affaire. Je me pognais contre des gars de 6 pieds 6, puis tu sais, j'étais à 5 et 11, moi, là. Ça- Et demi. Tu Ouais. sais, puis j'ai commencé ma carrière en Ligue nationale, moi, j'étais à 5 et 11 et demi, 170 livres, là, la façon que je jouais.
Fait que, anyway, là, je me ramasse à Montréal, c'est Claude Julien, il sait comment est-ce que je joue, puis j'ai toujours joué contre lui junior majeur, puis j'ai joué contre lui dans la Ligue américaine, puis il me détestait, puis je jouais toujours des bonnes parties contre eux autres. Puis j'étais tellement content, il m'a dit, tu sais, Steve, il dit, moi, je suis allé te chercher parce que je sais qu'est-ce que t'es capable de faire, t'es un gars d'énergie, tu frappes, tu déranges, tu genre des avantages. Il dit, t'as pas d'affaire à te battre. Si t'as à te défendre une fois de temps en temps, c'est correct, mais t'as pas d'affaire. Fais ce que t'as à faire. Moi, c'est ça que je veux. C'est là que j'ai comme tu sais, Bon. ça m'a levé, ça a Ben super bien oui. été. Puis j'étais content aussi parce que j'avais un problème d'épaule. Mon épaule, elle débarquait souvent. Ça faisait 8 ans qu'elle faisait ça. Puis au fait de cette année-là, c'est là que Claude, il m'a obligé d'aller me faire opérer. Moi, je suis allé me faire opérer, puis à mon épaule. Fait que c'est ça. Fait que là, t'avais plus besoin de faire tes preuves. T'avais plus, ton nom était Ben, déjà là, il était installé. moi, mon style de jeu, tu as toujours à faire tes preuves. C'est ça qui m'a toujours allumé. J'ai toujours eu à faire mes OK. preuves, mais euh, tu sais, j'avais plus besoin justement de me battre ou de. Fait que là, je me battais juste une fois de temps en temps, mais puis tu sais, je vais toujours revenir à ce que Richard Martel il disait junior majeur. Il dit un bon bagarreur va se battre une fois ou trois games pour garder ses réflexes. Puis ben c'est vrai Ouais, parce ouais. que tu sais là, je me battais plus. Quand je me battais, écoute, j'avais plus de repères là. Tu sais, quand que tu te bats régulièrement, un boxeur dans le ring là. Ouais, Tu sais comment réfléchir, tu sais comment prendre un punch, tu ouais. sais comment esquiver, tu sais comment, tu sais, donner, quand attaquer, tu sais, c'est la même affaire au hockey, parce que c'est différent, là, de mettre ton stance puis tout, là. Mais là, j'avais plus de repères, là. Oublie ça, là, j'étais comme, je me battais tout croche, puis, tu sais, j'allais moins bien, ou, tu sais, j'avais moins de technique, ou, puis, fait que c'est ça. Fait que, anyway, là, j'ai fait ma carrière, j'ai pris ma retraite, j'ai fait mon retour à Calgary. Puis cet été-là, je m'étais dit, non, moi, je vais recommencer tu sais, à brasser parce que c'est clair que je ne serai pas aussi vite que les jeunes. Il faut que je crée comme, faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai recommencé à faire de la boxe. Puis dans le ring, quand on faisait du sparring, je disais à mon entraîneur, je dis, là, des fois, je vais me mettre ouvert, fesse-moi. Fesse, vas-y. Il dit, ben non, il dit, non, vas-y, parce que je veux réapprendre à prendre un punch, tu sais, à esquiver puis à manger le punch pour le. Fait que je faisais ça, puis tu sais, là, en faisant ça, tu reprends confiance, tu sais, t'en reprends à pogner. Parce que faut pas, quand que le punch en vient, faut pas t'aies peur, faut pas que tu. Fait que c'est Ouais, parce que ouais. c'est là que si tu fais ça, t'en as deux autres qui vont rentrer. Fait que tu sais, j'apprenais, fait que Tu l'absorbes. l'absorbais, tout ça, tout en gardant les yeux bien hauts, puis regarder ta cible, puis l'adversaire. Fait que c'est comme ça que j'avais retombé là-dedans, puis j'étais à Calgary, puis j'ai causé une autre surprise, j'ai fait l'équipe après 2 ans d'absence, puis je m'étais rebattu quelques fois, 4 fois, ça avait super bien été là, quand même, puis j'étais content, j'étais fier de mon retour. Hmm. Puis après ça a été fini. Après ça, c'était fini, j'ai dû accrocher mes patins, parce que je m'étais blessé à la hanche. Ouais. Là, j'ai une hanche en céramique. Puis, c'est ça. Tu sais, j'ai eu quelques blessures de guerre. Je me suis fait opérer au mois de février à mon dos. Ils m'ont fusionné 2 vertèbres. J'ai eu 3 opérations à l'épaule. Puis là, en fin d'année, je m'en vais me refaire opérer à l'épaule. Ah, bah ouais. Ouais. Là, question un peu qui tue. Oh. Montréal. T'as joué à Montréal. C'est-tu plus dur de jouer à Montréal pour un Québécois qu'ailleurs dans la Ligue nationale? Euh, C'est-tu plus dur de jouer à Montréal? Aïe, aïe, aïe. C'est oui. Et non. Oui, si t'es pas capable de prendre la pression, t'es pas capable de vivre avec le fait que le hockey ici, c'est une religion. Énorme. Les gens vont dire on a gagné et ils ont perdu. Tu Ouais. sais, ils s'incluent quand on gagne, puis ils vont s'exclure quand que l'équipe perd ou qu'il va pas bien. Puis c'est normal, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. Puis le fait que c'est la meilleure place à jouer au hockey. Moi, j'ai. Puis une chose qu'il faut comprendre, c'est que les médias, c'est. Tu sais, faut que tu saches comment dealer avec ça.
tu dois savoir comment dealer avec eux. Puis, faut que tu sois présent pour eux. Tu sais, que tu joues bien, que tu joues mal, que tu perdes ou que tu gagnes, faut que tu sois présent. Faut que tu sois prêt à faire face à la musique. Mais d'un autre côté, faut pas que tu emportes ça chez vous. Tu sais, moi, aussitôt que c'était fini, je sortais de la chambre de hockey, j'écoutais pas la radio, j'allais pas lire les journaux, je regardais pas les shows de TV sur le hockey parce que je savais qu'ils nous bâchaient d'un fois, puis que d'un fois c'était méchant avec tu sais, mes coéquipiers et tout. Tu sais, le fait. Moi, avant d'arriver à Montréal, je regardais 110%, puis je trouvais donc bien ça drôle, moi, qui blastait les gars, puis que c'était tous des pas bons, des ci, des ça. Et quand je me suis emmené ici, je me suis dit, je coupe ça parce que, anyway, je viens d'ici, mes parents, mes amis, tu sais, tout le monde va me dire c'est quoi qui se passe à la TV, à la radio. C'est sûr qu'il va le savoir. Fait que, puis moi, quand j'ai été pris par Montréal, j'étais à Buffalo, puis le soir, on a regardé 110%, puis je vais toujours me souvenir que j'ai ri, mais c'était comme que j'ai même pas mis un pied à Montréal, puis ils m'ont déjà crucifié sur la place publique. C'est qui ça, Steve Bégin? Ça n'a pas de sens. Il va jouer dans les mineurs. On ne s'est pas amélioré. On s'est empiré avec lui. Ben Il non. va. Ah, je te jure, j'étais là. Wow! OK. Fait que là, tu sais, t'as juste une chance de faire une bonne première Ah ouais. impression, là. Mais c'était ça. Fait que moi, ça devait. Puis en plus, j'arrivais, j'étais blessé à l'épaule, là. Tu sais, je m'étais battu dans Ouais. un combat, mon épaule avait débarqué. Puis oui, fait que là, j'ai manqué deux, trois premières parties. Puis là, j'ai joué ma première partie à OK. Montréal. Là, ça a vraiment bien été. Puis tout le monde criait mon nom dans les estrades. Disait, ouais, on sait qui? J'étais partout sur la glace. Mais j'étais comme un enfant d'un magasin de bonbons. Là. Je fais, j'étais partout. Puis je frappais, puis j'ai eu des chances, j'ai créé des chances. Euh, tu sais, je pense que l'amour est instinct là, avec Ouais. entre moi et le public, puis les médias, même affaire, puis j'étais toujours ouvert, puis tu sais, j'ai toujours été transparent, puis tu sais, dans ce temps-là, en plus, tu sais, avec ma dyslexie, tu sais, mon TDA, oui, mais moi, je lisais pas, j'étais pas capable de lire, puis je viens d'un quartier, tu sais, assez rough, assez tough, puis tu sais, mon français, il était bien, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai un français correct, mais avant, tu sais, il n'y avait pas de mots élaborés, il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait pas, tu sais, c'était tout, il n'y avait rien Ce que tu de, connaissais. ben, c'est C'est ça, tu ça. sais, je parlais, tu sais, je vais rire toujours de ça, ma belle-mère qui, elle me reprenait toujours quand je parlais, tu peux pas dire ça. Je disais, ouais, ouais, moi, quand je vais frapper un gars dans le coin, là, pas besoin de savoir parler le français, là, et je Pas parle pas au besoin de gars, ça. là. Tu sais, mais c'est ça. Mais là, ça restait de même, là, mais, puis la lecture, parce qu'en dyslexie, écoute, Ouais. je sais lire, mais j'avais tellement de la difficulté, puis et ouais, on n'embarquera pas là-dedans, mais ben, on n'embarquera pas là-dedans. Juste te dire, maintenant, je suis rendu un porte-parole pour la Lexibar. campagne de sensibilisation J'aime mon disque, qui est, oui, par Lexibar. Parce que ma fille, elle a tout hérité de mes problèmes, la dyslexie, dysorthographie, TDA, name it. Fait que, on fait ça ensemble cette année encore. Là, elle va venir avec moi. Ça commence la semaine prochaine. Ça la semaine prochaine, l'autre d'après. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Mais en plus, tu sais, juste pour rester là-dedans, là, surfer la vague, là, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon anglais durant ma carrière. Puis, quand que j'ai ma première, c'est la troisième année que je fais la campagne de sensibilisation J'aime mon 10. J'ai fait des recherches, tu sais, mais pour avoir plus de knowledge, là, tu sais, de connaissances Ouais. sur la cause et tout. Puis là, j'ai tombé sur un article qui disait que, puis ça m'a tellement mis un baume là, euh, sur le bobo, là. C'est que j'ai eu de la difficulté à parler en anglais là, toute ma vie, je comprenais, mais ça disait que pour un dyslexique français, la langue la plus difficile à apprendre, c'est l'anglais. Ah Écoute, ouais. je te jure, là, wow, je suis tellement content. Mais tu sais, moi, mettons, moi, te lire un paragraphe, là, demande-moi pas ce que je viens de lire, j'ai aucune idée. Ça va m'en souvenir peut-être plus tard, mais sur le fait, j'ai aucune idée Ouais. de ce que je lis. Tu sais, des fois, j'ai des mots, il y a des phrases que je comprends pas ce que c'est quoi ça veut dire le sens. Faut que je le relis, relis, relis. C'est pour ça que ça me prend du temps à lire. Mais tu sais, là, je prends plus mon temps, j'ai plus de, tu sais, ouais.
Plus plus de d'outils. trucs, Ouais. plus d'outils, mais c'est ça. Fait que c'était pour ça, là, tu sais, là, tu mets le doigt sur le bobo, tu sais c'est quoi, fait que, mais j'ai appris que j'étais dyslexique, dysorthographique, ça fait 7-8 ans peut-être. Ouais. Ok, c'est assez récent. Ouais, Fait qu'il a ouais, fallu ouais, que tu ben je tapes savais pas, moi, c'est parce qu'on est allé faire pour les les tests pour ta suivis fille. avec ma fille, puis tout, puis c'est là, moi, je suis là, c'est moi, tellement que ma femme a dit, elle dit, là, on n'est pas ici pour toi, là, elle dit, fait que ferme-la, là. Là, je suis, ouais, mais tu comprends pas, là, moi, Chris, c'est C'est moi, ça, révélateur, là. oui, crime, je mets le doigt sur le bobo, je comprends, là, Ouais. pourquoi, là. Fait que c'est ça. C'est fou. Mais là, tu sais, ça m'amène à faire un. Tu sais, là, on est parti un peu, tu sais, du coq à l'âne. Là, on Ouais, parlait, ouais, tu sais, jouer à Montréal. Fait que si je comprends bien, justement, tu sais, si t'es capable de supporter la pression, c'est parfait. Puis c'est un des meilleurs mondes à jouer. Puis ah ça oui, m'amène justement les que, bon, partisans, là. ouais, t'as eu un après-carrière, justement. Puis, tu sais, on va s'en aller vers ça Mm. tranquillement, là. Ton après-carrière, justement, t'as été faire ton secondaire 5. Ouais. Après, Ouais, c'est. on m'avait lancé un défi, puis moi, ça a toujours été quand même d'actualité au début au début de ma carrière, je me disais, faudrait que je termine mon secondaire 5, puis, tu sais, la logistique des fin 90, début 2000, de terminer ton secondaire 5 à distance, c'était pas faisable, là. Non. Puis, tu sais, downloader une chanson de 2 minutes prenant 45 minutes, là, c'est pas comme aujourd'hui, là, tu pèses dessus à joue, C'est là. instantané, là. Tu c'est ça. Fait que c'était comme ça dans le temps. Fait que là, j'avais comme mis le projet de côté. Puis tu sais, là, je fais la Ligue nationale, je fais ma carrière. Puis en fin de carrière, je me suis fait lancer un défi. Puis avec Georges Saint-Pierre pour terminer mon secondaire 5 sur la plateforme Challenge You. Ouais. Puis moi, j'étais là, wow, OK, oui, moi, je veux le faire. Oui, je veux être un exemple euh, pour les jeunes Québécois, puis surtout un modèle pour mes enfants, tu sais. C'est bien beau, tu sais, j'ai réussi, j'ai fait la Ligue nationale, on mène une belle vie, mais l'école, c'est important. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir cette chance-là. Tu sais, c'est 0,025% là, jeunes hockeyeurs qui atteignent la Ligue nationale. Fait que là, je voulais être capable de leur dire que l'école, c'est important. Puis que j'ai embarqué dans le challenge. J'ai terminé mon secondaire 5. J'étais tellement content là, lorsque j'ai réussi à avoir mon diplôme. Mais j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, énormément. Puis moi, quand j'embarque dans quelque chose, je le fais à 100 000 à l'heure. Puis, c'est. Écoute, je suis fier, je suis Mais, content. mais il faut. Il faut le Ben souligner. oui. Puis il faut le célébrer. Puis j'avais vu les publications Mm. passer, justement. Puis c'est le fun de pouvoir le dire, là. Regarde. Oh oui. Puis tu sais, Mm. je pense pas que ta Pas de motivation gêne derrière là-dedans. de tout ça, c'était pour mettre ça sur ton CV et trouver un job, là. Tu sais, Non, non, c'était non. purement, là, à titre d'exemple, à titre de te prouver encore quelque chose, que tu peux le faire, tu peux le Mais, réaliser. mais tu sais, tu parles d'avoir joué à Montréal et tout. Ce qui est le fun dans Montréal, c'est que tu sais, j'ai passé. J'étais ici 2003, mais 2009. Puis quand que les partisans t'aiment, quand que, je pense que mon passage était super beau de ce côté-là. Moi, j'ai toujours respecté tout le monde, j'ai toujours pris le temps avec tout le monde. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont aimé également. Euh, tu, euh, tu gagnes une certaine notoriété, puis un certain respect, puis il faut savoir comment l'utiliser. Puis moi, ça, c'était l'addition de ces deux-là, c'était comme facile à faire. Puis pour moi, en terminant mon secondaire 5, non, c'était pas, ça me donnait pas une job, mais ça me donnait la chance de faire une connexion avec les jeunes décrocheurs, avec les jeunes qui pensent décrocher un jour, puis leur dire que c'est important dans l'école, puis c'est pas la chose à faire. Oui, c'est bien beau, il y en a qui vont avoir des. Ils pensent qu'ils ont une chance en or de travailler à partir de 15 ans, 16 ans, parce ils vont avoir un petit job de même, mais ce petit job-là, ça va être ça de leur vie, parce qu'après ça, ils n'auront pas de chance de monter plus haut, de Ben graduer, oui. d'atteindre de plus hauts sommets, parce qu'ils vont lâcher l'école. Puis moi, c'était ça au début. Je me disais, crime, ça mettons, j'ai une blessure, puis je suis plus capable de jouer au hockey, là. Tu J'ai fais quoi? du rattrapage à faire, là. Moi, l'école, je n'étais pas très bon, là. Puis dû à mes problèmes que je connaissais pas. Puis Ouais. je vais avoir beaucoup de rattrapage à faire. Tu sais, heureusement, j'ai réussi à faire la Ligue nationale, mais fait que j'étais bien heureux puis bien content d'avoir eu ce challenge-là, là.
Non, mais c'est vraiment. En tout cas, Mm. moi j'apprécie. Puis ma fille, elle utilise Exibor maintenant. Fait Ah que bon, je c'est vois vraiment parfait. l'utilité de ça en arrière. Ben Là. oui. Fait que c'est vraiment Mm. sharp que tu t'impliques là-dedans. Euh, Merci. Là, je veux juste expliquer un peu au monde, justement, tu as tout fait ça. Maintenant, tu donnes des conférences. Tu as Oui. ton podcast Bleu, Blanc, Rouge avec Éric Bélanger et André Roy. Puis, tu Oui. sais, ça me fait rire parce que, tu sais, je vous écoute des fois, puis, tu sais, tu disais, ah, moi, j'écoutais pas ça après les games, ce qui se passait, parce Mhm. que le monde argumentait ou expliquait ce qui allait bien. C'est un peu ce que vous faites aussi. Oui, Vous parlez mais justement de la game, de ce qui s'est passé, tu sais, votre ressenti là-dessus. Est-ce que dans votre approche, c'est quoi la différence entre votre approche puis l'approche si j'écoute la radio ou les nouvelles? Tu sais, pour donner un peu juste l'idée vous venir, au c'est ça monde. que moi, je parlais en tant que joueur où je donnais un conseil de ne pas regarder ou de ne pas écouter. Mais tu sais, moi, peut-être que j'aurais dû en lire un petit peu plus, regarder un petit peu plus ce qui se passait, puis ça, peut-être qu'il y a des affaires que j'aurais allumées un petit peu plus également lorsque je jouais, que, OK, non, mais hey, c'est vrai, ils ont raison, peut-être que euh, OK. mais, mais pas. Là, j'ai comme shut down tout, là. Je regardais rien, j'écoutais rien de ce qui Ouais, c'est rapportait à ça. l'équipe. Mais dans le fond, ta question, ben, tu sais, moi, je veux que ça soit c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Si, moi, je ne vais pas bâcher sur un gars qui vient d'avoir une mauvaise game parce que pour X, Y raison, mais les 10 games d'avant, il a bien joué. Je vais Ouais. dire, ben, écoute, il a mal joué ce soir, peut-être qu'il filait pas, peut-être que X, Y raison. On va lui donner le bénéfice du doute, on va attendre. Mais si le gars, ça fait 10 parties qu'il joue pas bien, moi, c'est pas qu'il produit pas s'il se donne pas, Ouais. s'il C'est le travaille pas cœur. fort, s'il essaie pas, là, j'aurais quelque chose contre ça. Là, ça. Mais si le gars, il travaille, tu sais, comme Anderson, à un moment donné, il a compris qu'il ne marquera pas 25 buts, là. Ouais. Puis là, il a commencé à frapper, commencé à travailler. Puis là, tu le vois, là, depuis l'an passé, là, c'est Dans ça, son on élément, s'en là. fout. On parle plus de son salaire, là. Non. On parle juste que, hey, il apporte de quoi d'important, tu sais, une partie de la game qu'on a de besoin. Il Ouais. apporte de l'énergie, il apporte de la robustesse, il travaille fort, c'est ça qu'on veut. Tu sais, il crée des opportunités, il crée des ouvertures. Puis c'est ça on attendait pendant un bout. Ben Puis ouais. quand on a commencé à l'avoir, waouh, ça, j'ai rien contre ça. On s'en fout du salaire, là. Et le salaire, un joueur va toujours signer son salaire, son contrat, avec ce qu'il a fait dans le passé et non ce qu'on va penser qu'il va faire. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un gars qui va arriver. Ah ben moi, je vais signer un contrat de 10 millions par année pendant 8 ans, parce que je le sais, je vous le dis, dans les prochaines années, je vais scorer minimum 40 buts par Ouais. année, je vais avoir 100 points. Ouais, mais fait 3 saisons que tu as juste 20 points. Ouais, je le sais, mais je te le dis. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas de Watch même, word. là. Les gars signent parce qu'ils ont eu des grosses saisons avant. Ouais. Puis après ça, c'est facile de dire, ben oui, mais là, regarde son salaire et il produit pas pour ce Ben non, c'est ça. salaire-là. Ben, tu sais, c'est ça. Mais, puis un autre exemple, c'est Gallagher. On parle plus de son salaire, là. Il joue bien. Ben ouais. L'an passé, il a eu une belle saison. Il travaille, tu sais, il s'est réinventé. Il sait comment gérer son énergie. Puis c'est ça. Mais, tu sais, comme là, on a souvent l'année. L'année, c'est ça, la façon qu'il joue. euh, c'est ça qui est plate. Lui, tu le vois plus lorsqu'il apporte rien. Parce Ouais. que c'est pas un gars qui va travailler, c'est pas un gars qui est acharné, c'est pas un gars qui va frapper, c'est pas un gars. Malgré que la dernière partie, moi, je trouvais qu'il a super bien joué, la dernière partie hors concours, parce que c'est la première fois que je le voyais se donner pour ses 3 premiers steps. Tu sais, son départ, Ouais. c'est la première fois, C'est ben, tu sais, on va s'entendre que c'est pas aussi dynamique que, mettons, un Anderson que je viens de Ben non. parler, là, mais je l'avais rarement vu faire ça. Fait que là, je dis, ah, ben, tu sais, quand on a parlé de lui, j'ai dit, ben moi, je trouve qu'il a bien joué, qu'il a travaillé, puis j'ai parlé de ses 3 premiers steps. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. Fait que vous autres, c'est ça que vous voulez créer justement avec ce podcast-là. À chaque game, vous vous retrouvez les trois ensemble, puis Oui, vous parlez de ce qui s'est exact. passé. Exactement. On va parler de la game, on fait un retour sur la partie, puis je veux, comme je t'ai dit, moi, il faut que ça soit noir. C'est noir, blanc, c'est blanc. On va dire,
Euh, Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que des fois, justement, on va revenir sur, ah, il a tellement mal joué, puis j'en reviens pas, puis, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas d'effort, c'est juste ça, mais puis là, t'es là, OK, mais vous êtes donc bien négatif, et on n'est pas négatif, fait juste commenter de ce qui Ouais, s'est c'est ça. passé. Tu sais, si on est toujours, moi, j'ai toujours été positif, là, mais si tu sais, il faut que tu dises la vérité. Le gars, s'il a bien joué, il a bien joué, on va le dire. On y Le gars, redonne. même s'il a marqué 4 buts, mais qu'est-ce les 4 buts, tu sais, comme Linus, c'est toujours à la même place, mais il Ouais, fait pas dans rien son d'autre après. bureau. Ben oui, il a marqué ses buts, ça couvre beaucoup de choses, mais tu sais, faut quand même qu'il essaie de se donner plus. Faut quand même Ouais. qu'il apporte autre chose. Faut quand même qu'il montre qu'il veut, qu'il care pour l'équipe, là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, Éric Bélan, ben, tu sais, il y a André Roy qui c'est un clown, lui, Ah oui. il va toujours sortir des niaiseries, toujours, puis après ça, il y a Bellé, lui, qui est plus, il va être plus direct, il va être plus, lui, il va être Ouais. plus critique, ces gars. Tu sais, il y a comme moi qui est neutre, fait qu'on on forme une équipe, un trio vraiment équilibré, Ouais. vraiment ce qu'il faut. Puis, tu sais, on a du fun, là. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, là. Nous autres, on fait ça avec le fun, puis on veut que les gens embarquent, puis qu'ils participent, puis c'est ça, là, tu sais, on n'est pas là pour réinventer la roue, ben non, euh, dire n'importe quoi, là, on veut juste se fier au fait de ce qu'on a vu durant la partie. Alors, puis c'est une belle énergie. Fait que, Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord un l'autre, là. C'est ça qu'il faut, parce ah que ouais. si on est toujours d'accord sur tout, il n'y a pas de show, puis ça vient plate, puis ceux qui nous écoutent également, là, à la poche bleu, blanc, rouge, souvent, ils sont pas il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec nous, mais c'est Alors, parfait. On a tous une opinion, puis il faut débattre notre opinion, mais il faut respecter les opinions des autres également. ah ouais. Mm. Alors, mais en tout cas, c'est votre deuxième saison? Troisième, on fait la Troisième, troisième Colin, saison déjà. ensemble. OK. Puis ben, les trois ensemble, moi, c'est notre troisième saison. Écoute, on a du fun encore, puis on a plein de beaux projets qui s'en viennent avec ça. Puis comme tu mentionnais aussi, je fais des conférences. J'adore donner des Ouais. conférences. Je suis beaucoup occupé avec les Canadiens, les anciens Canadiens, nous impliquent beaucoup, plein de choses de promotion. Puis aussi, je suis un autre projet, là, je suis ambassadeur pour Athletics, ça s'appelle. C'est une Oui. plateforme qu'on vient de sortir c'est pour les jeunes athlètes, euh, que ce soit gars, filles, de tous les sports. Puis, dans le fond, cette plateforme-là, c'est pour, ben, tu sais, en bout de ligne, c'est comme un agent numérique. Mais nous autres, ce qui est bien important, puis qu'on a accès beaucoup la plateforme, c'est sur la santé mentale. Nous autres, les jeunes, à chaque année, vont devoir faire un test psychométrique. Les tests psychométriques, tu sais qu'il y a 7 différents masques. Il y a, avec ça, tu as le test des couleurs, le test de grit, puis tu as le PNL. Tu sais, PNL, c'est quelle façon qu'ils vont apprendre. Si tu par écoute, ils sont du monde Visuel. qui Puis, visuel, puis après ça, tu sais, dans les masques, puis à chaque fois tu sais, ils vont faire ces tests-là, les résultats, avec ça, ils vont pouvoir apprendre à se connaître parce qu'ils vont savoir c'est quoi leur personnalité, leur motivation. Ils vont apprendre à se gérer, à gérer le stress et à devenir des leaders également parce que, tu sais, chaque masque est différent. Chaque masque, nous autres, on explique, on leur donne plusieurs explications de tu sais, leur tendance. Leurs habitudes, signes que, mettons, ils vont être dépassés. Mais tel masque, le signe tu vas le voir visuellement dans leur face, leur gestion. ouais. Tu sais, tu donnes plein d'affaires de même. Ils vont, ça va identifier leurs forces également, leurs qualités. Tu sais, on donne plein de descriptifs de même affaire avec les couleurs. Puis il y a le test de grit qui est sur 5. Ça le dit, c'est le gars, c'est un, tu sais, ou la fille, l'athlète est persévérant, puis que, tu sais, c'est quoi, jusqu'où qu'ils vont pousser, là, comment est-ce qu'ils vont te donner. Plus que c'est haut, mieux que c'est. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, en ayant ça, les jeunes apprennent à se connaître. Puis de l'autre côté, on a
L'autre plateforme, la plateforme sœur qui est Radar, ça c'est pour les organisations sportives, les directeurs généraux, les dépisteurs, les entraîneurs. Ça, ce que ça va faire avec ça, les jeunes qui vont adhérer à la plateforme Athletics, Radar, ils vont avoir accès à ça si le jeune décide de partager son Son profil. profil. Puis en même temps, dans le profil, il marque toutes là, tu sais, ses affaires académiques, il marque tout son pedigree, puis ses 3 dernières saisons, puis il peut mettre des vidéos là-dessus, il peut mettre plein de choses là, pour se vendre. Ses objectifs, ses rêves, OK. tu sais, ils vont écrire leur motto, tu sais, c'est quoi qui drive. En revenant à Radar, les entraîneurs vont avoir la chance d'apprendre à connaître leur athlète. Parce que, tu sais, avant, tu avais, mettons, 20, on va prendre une équipe de hockey, tu avais 20 joueurs de hockey, mais les 20 joueurs, sur 20 joueurs de hockey, il y en avait 18 que tu pouvais driller de la même affaire, parler de la même manière, puis les deux autres, c'était deux choses différentes. Fait que, tu sais, il fallait que tu avais juste trois, trois différentes façons de parler avec ces joueurs-là, parce que tu en avais 18 pareils, puis les deux autres étaient différents. Fait que là, maintenant, tu as 20 joueurs, mais 20 tu as différents. 20 différents, tu as 20 différentes façons de les Ouais. approcher, de sortir leur meilleur, de les comprendre, de savoir le pourquoi ils sont pas capables de gérer le stress, de pourquoi justement, qui sont pas capables de dormir la veille d'une compétition. Mais c'est ça que ça va faire à DAS, c'est que tu apprends à connaître tes joueurs, tu Wow. apprends à savoir sortir le meilleur d'eux. Et moi, ça m'a vraiment interpellé lorsqu'on m'a C'est présenté le écœurant. projet. Puis, euh, puis en même temps, Radar, ce que ça va faire à longue, tu sais, je vais prendre exemple, mettons dans 10 ans d'ici, ça va créer des statistiques. Je prends, mettons que le junior majeur, on est censé les rencontrer, puis on espère que ça va fonctionner, puis toute la ligue de hockey tu sais, junior majeur, le midget 3, Hockey Québec aussi, on est censé de rencontrer encore, de reparler avec eux en fin du mois, parce qu'ils sont bien occupés, là, mais on les a déjà rencontrés, puis nous autres, mettons, tout le monde, puis by the way, c'est tous les sports là, confondus, gars et OK. filles aussi, le basket, tu sais, tu peux volleyball, le soccer, le football, name it, baseball. C'est pour tous les athlètes parce Tous les niveaux aussi? à tous les niveaux. OK. Nous autres, dans le fond, là, regarde, avant de continuer mon histoire, là, dans le fond, ce qu'on veut faire avec ça, là, parce que je vais prendre la statistique de hockey parce que naturellement, c'est elle que je connais. Il y a 0,025% des jeunes qui atteignent la Ligue nationale. Fait que peu importe le sport, là, le jeune qui va vivre de son sport est minime. Très, très, très minime. Puis, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est préparer ces athlètes-là et les aider à devenir une meilleure personne, une meilleure version d'eux-mêmes. On veut qu'ils aient sortir là, leur plein potentiel. Puis, mettons qu'on a le jeune à partir de 12 ans. Dans le fond, le jeune va se créer un genre de CV, un portfolio vivant de son ADN sportif. Puis juste faire un lien avec ça dans Forbes, magazine des 500 meilleures compagnies au monde. Ouais. Mais là-dessus, il y a 475 CEO que c'est des sportifs, c'est des anciens sportifs haut Ah ouais, niveau. quand même. Fait que, tu sais, dans la vie, quand que tu vas appliquer pour une job, ils vont te demander si tu as fait du sport. T'sais, ils vont checker, puis il y a des places, les grosses compagnies font ces tests-là, ces tests psychométriques. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est que le jeune, il commence à se créer un portfolio vivant, justement, de 12 ans. Puis, tu sais, ce test-là, à 12 ans, tu le fais, tu vas avoir une façon, à 13 ans, une façon, mais à 14 ans, mettons, là, que tes parents se séparent, ton Ouais. chien meurt, tu sais, tu vas changer, mais même en vieillissant, tu as appris à te connaître parce que tu as le pourquoi du. Ouais. Puis tu sais exactement ta personnalité, c'est quoi. Fait que tu vas avoir. Nous autres, tu sais, c'est une plateforme qui va être progressive en même temps. On va toujours améliorer des affaires. Puis plus qu'on va avancer, plus qu'on va mettre justement des petits séminaires, mettons, tu viens faire une petite conférence de 5 minutes, 10 minutes sur la persévérance. On va envoyer un clip de comment devenir un bon leader, comment gérer son stress, puis la plateforme est en anglais et en français en même temps. Puis ça, le jeune va toujours avoir accès à ça. Puis ça va leur donner comme une bonification, tu sais, un système c'est comme un gaming de points qui va les motiver à être meilleurs, à s'améliorer, à aller chercher de l'information. Ouais.
Fait que là, de l'autre côté, le dépisteur, le coach va voir ça, il dit, crime, cette personne-là, là, tu sais, elle veut, là. Elle veut jouer, elle veut performer, elle veut s'améliorer, elle veut devenir une meilleure personne, elle veut. Fait que c'est ça. Puis en même temps, Radar, ça va. Le dépisteur qui va checker, il va faire une recherche, admettons, junior majeur. Il va dire, moi, je veux un joueur de centre, que là, présentement, il y a 15-16 ans, que je pourrais repêcher, mais qu'il y a le niveau de grit, il est à 4,1 minimum, que le masque Maven, que la couleur bleue dominante, puis qui est visuel. Ben là, il va faire ça, là, ça va te sortir, sont où ces Wow. joueurs-là. Fait que, mais tu sais, c'est ça. En bout de ligne, c'est surtout pour euh, l'athlète lui-même, la personne qu'on veut devenir. On veut qu'ils deviennent une meilleure personne, qu'ils apprennent à se gérer, puis qu'ils contrôlent leurs émotions, contrôlent leur destinée. Puis je pense que ça, c'est une belle atout qu'on vient de. Moi, quand j'ai vu ça, je l'ai présenté, j'en ai parlé beaucoup avec Étienne Boulay. Il est venu me voir, il tripait, là, il dit, wow, C'est, c'est tout un atout, là, sérieusement, que c'est un bel outil que vous mettez sur pied. Puis, mais c'est prêt, là. C'est Athlète X. oui. Puis, ouais, moi, je suis ambassadeur pour eux autres. Puis, c'est belle équipe. On commence, là. On a les inscriptions. Il y en a de plus en plus à chaque jour. Puis, c'est le fun. On va mettre le lien. Vous avez sûrement une page web pour Oui, 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 Athletics. on a tout ça. Oui, Bon. exact. Fait que je vais remettre le lien dans la description. Là, fait que les gens vont pouvoir Parfait. aller voir ça Ben assurément. oui. Là. Allez vous inscrire, les jeunes. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous améliorer. Puis, on est là pour travailler ensemble, pour les aider. Puis on veut tellement qu'ils performent. On veut tellement qu'ils performent, oui, en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'humain. On veut qu'ils deviennent des meilleures personnes et Ben oui. des personnes quand même dévouées. Et, tu sais, on veut leur donner leur outil. Fait que, c'est ça. Non, ben, c'est ça. Ben, qui se développe. Non, ben, c'est génial. Exact. C'est vraiment complémentaire. J'adore. Là, je vois l'heure filer. Euh, Ben Merci oui, hein? beaucoup, honnêtement. Ça fait Écoute, plaisir. malgré ta nuit difficile, malgré tes Ouais. yeux qui coulent, tu as été là, tu as été généreux, tu as donné beaucoup. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux inviter les gens, justement, la conférence que tu offres. C'est une Christie de belle conférence. Moi, j'ai eu la chance que tu viennes la donner en entreprise. Ça vaut la peine. Fait que, tu sais, pour que les gens puissent vivre ce moment-là, que ce soit en team building, que ce soit en développement, que ce soit en entreprise, Mhm. je le recommande. Fait que c'est ce que je souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, ben, si t'as pas de santé, ben écoute, y a rien qui suit. Fait que c'est ça qui est important. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai ma femme. Tout le monde est en santé, fait que tout va bien. Tout va bien, fait que c'est ça qui. La santé et le bonheur. C'était un cliché, mais Ouais, ça mais, part de là. ouais, ben, toi, tu l'as eu dur aussi, là. Hein? Hanche Ouais, ouais, mais écoute, céramique, on opération est. épaule, Ouais, dos. ouais, ouais. Puis, ben, c'est ça. Même en business, on fait confiance à des gens qui croyaient être les meilleures personnes pour moi, mais c'est ça. Fait qu'on on est en santé, fait qu'on on a la force de se relever, puis de continuer à avancer, puis euh, penser au futur. Ben, écoute, c'est ce qu'on souhaite. Puis, Merci. écoute, nous, on est au courant. Puis, Ben pour les oui, auditeurs, ben, on va mettre les liens Athletics. Si, mettons, on veut t'avoir comme conférencier, si Mhm. on est capable de donner les liens aux personnes, je ne sais Exact, pas ouais, si ouais. c'est par agent ou ainsi de suite, comment tu fonctionnes. Ah, Je vais tout te donner ça. ben, c'est excellent. Fait que, écoute, un énorme merci. Ben, merci de m'avoir donné la chance et merci à toi. Écoute, continue à faire ce que tu fais. J'apprécie, puis c'est pour ça que on travaille quelquefois ensemble. Donc, tu es une bonne personne, tu es quelqu'un qui est persévérant, qui a du cœur. Fait que t'es un modèle. Fait que lâche pas. Ben, c'est très apprécié. Je te remercie beaucoup, Steve. All right, merci. Merci. Bye Bonne bye. journée, bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.